Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Créativité 101. Cette semaine, on a reçu Guillaume Pinault, un gars super intéressant qui nous parle de son côté raconteur, très anecdotique. D'anecdotes qui lui sont vraiment arrivées. En plus, il exagère à peine les sujets qui lui sont arrivés, dont la fameuse anecdote de la police qui l'a accompagné en moto jusqu'à chez eux. C'est, en tout cas, puis après, ben, on a vu qu'il les a revus, ces gars-là, ces deux policiers, en parlant d'eux autres en plus. Fait que, c'était quand même vraiment drôle. Il nous a parlé un petit peu de son background aussi en humour, là, comment il a réussi à faire sa place, puis comment il y avait des jobs plus conventionnels, mettons traditionnels au début, puis que là, il a changé de domaine à un moment donné pour suivre sa passion puis son rêve. C'est toujours super cool. Mm. Et puis, il nous a parlé de son style, de comment il créait aussi, de comment il rodait, puis de certains conseils aussi, judicieux conseils par rapport à un restaurant qui autrefois fut québécois, mais a été racheté par des Ontariens, qui déconseille de manger là avant un show. Donc ça, c'était super Ouais, intéressant ça aussi. commence par Saint, puis ça finit par Bear. Euh, puis c'est un coq. En tout cas, mais ouais, non, c'était cool. Moi, j'ai vraiment aimé l'épisode. Je trouve ça cool. On a jasé d'affaires ben, que lui fait que personne d'autre font, qui sont les mimes OD. Que moi, Ouais. personnellement, je trouve ça cool, je trouve ça original. Mais en fait, non, c'est pas le seul qui fait des mimes OD, là, mais ce que je veux dire, c'est que il est, tu sais, il est comme reconnu pour ça sur Instagram. C'est très partagé, ces mimes. Moi, ils me font beaucoup rire. On a parlé un peu de comment c'est arrivé cette espèce d'idée-là qui est devenue un peu plus grosse que probablement ce à quoi il s'imaginait, là, parce que Mhm. c'est une idée quand même vraiment juste loufoque à la base, puis c'est devenu vraiment quelque chose de quasiment viral, là, je dirais. Il y en a qui sont partagés vraiment beaucoup, puis c'est drôle. Fait que c'est ça, on a parlé de son processus créatif, comment il crée des anecdotes, un peu dans quelle position il se met pour justement se stimuler, pour être inspiré. Fait que c'était vraiment un épisode qui était très cool. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux, allez suivre la page Créativité 101. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez l'épisode, commentez, aimez. Voilà, soyez créatifs dans votre Mhm. façon de donner du love. Bang, on Mais tu quitte sais, là-dessus. Merci Sacha. C'est pas vrai, vas-y. Ok. Mais tu sais, moi, son affaire avec la police, surtout que j'ai appris que c'était vraiment arrivé, que, tu sais, que les policiers lui ont donné Mhm. comme deux chances de se reprendre alors qu'il avait fait deux affaires illégales, puis qui ont fini par l'escorter jusqu'à chez Ouais. eux, puis tout ça, tu sais, puis lui parler dans le haut-parleur. Je me dis, tu sais, c'est clairement pas parfait, mais des fois, les policiers ici au Québec sont quand même gentils, là, tu sais, c'est Non. comme, tu sais, ben, non, mais je veux dire, moi, j'en ai vécu de la Ouais, ouais. brutalité policière puis du profilage racial, mais il y a une fois, par contre, que j'ai été crissement sauvé, puis c'est comme la fois que j'avais vraiment fait quelque chose de grave. Je Mhm. m'étais fait pogner pour car surfing sur l'auto à un de mes amis Car sur surfing. Attends, car explique-moi, c'est-tu ce surfing. que je pense? Car surfing, tu sais, quand tu te mets debout sur un char qui roule, là. Toi, Moi, t'as j'ai fait fait ça. ça? Moi, j'étais le surfeur, puis mon ami, il conduisait. Mais on faisait ça comme dans un parking. Ah, Puis à un t'es moment un donné, fou punk, beau. ben là, puis mon ami, il est sorti du parking pour aller dans la rue. Comme, il a comme pas passé. Puis là, il y avait un policier qui était comme parké là depuis genre 20 minutes, qui nous checkait faire, puis qui attendait juste qu'on embarque dans la rue. Puis là, piou, comme tout de suite. Puis mon ami, tu sais, son char, à l'époque, c'était un Nissan Xterra, tu sais, c'est fucking haut, tu sais, puis c'était sûr qu'on allait se faire pogner, là, Mais genre, attends, puis t'étais c'est... debout sur l'auto pendant que l'auto roulait? Ouais, ben, j'étais comme debout, mais pas sur l'auto, j'étais pas sur le top, j'étais comme sur le côté. Il y a un marchepied, là, sur le Xterra, genre. Ouais. Fait que j'avais une main dans le char, à travers la vitre, Ok, puis un peu j'étais comme comme les debout. gars dans les. Ben, c'est un mauvais exemple, mais un peu comme les gars dans les camions à ordures, genre. Ouais, Un genre, peu c'est comme ça, ouais. Mais semi-accroché, ouais. c'est ça, mais genre sur le côté, genre, tu sais. Ben, Ouais. ben, j'avais monté dessus dans le parking aussi. Là, j'étais debout dans le parking. T'es un Mais fou. quand on est. Ouais, ben, j'étais bien plus jeune, puis on était pactés aussi. Là, puis après, j'étais allé sur le côté du char, et c'est là qu'il a été dans la rue, puis dès qu'on a été dans la rue, là, biou, tout de suite la police. Et là, le gars, il est arrivé, puis il était comme, hey, là, les boys, tu sais, ça, c'est du car surfing. Puis, tu sais, c'est comme, il dit, en plus, l'amende venait juste de monter pour ce genre de truc-là, parce que c'était trop dangereux.
avant, genre, je pense, il nous a dit 2 semaines avant, ça aurait été 500$ chacun, quelque chose de même, tu sais. Ouais. Mais là, genre, il disait, là, c'était comme, pour le conducteur, je pense, c'était comme 2000$ d'amende. Puis pour genre, puis pour le surfer, c'était genre 2500 ou quelque chose de même. Puis il enlevait des points sur chacun de nos permis, puis tout. Finalement, le gars, il nous a laissé partir avec un avertissement, man. Impossible. Je te jure, man. Puis moi, Impossible. j'avais 17 Puis ans à l'époque, je pense. t'étais sous en plus? Ouais, on était tous sous, toute la gang, puis en plus, on tournait genre des... Là, j'essayais d'expliquer aux vidéos, j'essayais d'expliquer aux policiers, je suis comme, non, mais il dit, est-ce que vous avez bu, est-ce que vous avez fumé, puis on est comme, non, non, puis je dis, on était là en train de faire des vidéos, puis là, il me regarde, puis je suis comme, non, non, mais pas des vidéos de même, parce que pour vrai, on voulait juste comme niaiser dehors, tu sais, Ouais. avec un sel, whatever, puis là, il passait qu'on faisait des vidéos en train de faire du car surfing. Je suis comme, non, 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 pas ça. Puis finalement, malgré ça, il nous a laissé partir. Puis tu sais, je raconte ça quasiment 10 ans plus tard, mais mes parents m'auraient tué, mon gars, mais C'est tué, là, genre, sûr. Puis non seulement parce que j'avais bu, mais fait du car surfing, j'étais mineur encore, là, tu sais, je me serais fait arracher la tête. Ce gars-là, il m'a sauvé. Je sais pas s'il écoute le podcast, ce policier-là, mais genre, ah, fuck. Mais c'est Fait que tu vrai, sais, moi avec, je pourrais relate un moi peu. j'ai roulé à sens inverse. J'ai Où roulé ça, à sur sens le... inverse, puis sur Saint-Laurent en plus. Ben ouais, Puis je ben là, te t'es jure, cave puis... aussi. Hein? Ben t'es cave, Ben, comment je t'as sais que fait? je suis cave tabarnak, j'ai pas besoin de me le dire. Ben non, mais Tiens, comment je tu te retrouves t'explique. à Sens-Inverse sur Je Saint-Laurent? t'explique. Je suis au ultramar, je suis en train de gazer. Je Attends, reviens de chez un ami. Saint-Laurent, Sherbrooke, genre? Non, 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 Saint-Laurent, mais plus au nord, là, genre Saint-Laurent, puis peut-être Henri Bourassa, genre. Ah, ok, oh, Puis ok, ok. dans ce coin, je sais pas si c'est les rues exactes, mais c'était dans ce coin-là. Je suis au Mhm. ultramar, mais une rue passante. Je suis au ultramar, je finis de gazer, j'embarque dans mon auto, tout, tu sais, je porte pas attention à grand-chose. Je démarre, je m'en vais pour pogner la rue, puis je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, la rue était one-way vers la gauche. Fait que j'ai tourné à gauche, mais c'était un one-way vers la droite. Fait que là, Puis tu il y sais, avait puis d'autres j'ai... chars? Hein? Mais y avait-tu des chars qui venaient à Ben c'est ça, contresens? mais là, check. Puis là, comble de ma mort. Tu sais, j'ai pas roulé pendant super longtemps. J'ai roulé pendant peut-être, je sais pas, peut-être genre 50 mètres. Tu sais, mettons la moitié, jusqu'au prochain coin de rue, tu sais, qui était pas excessivement loin. Puis là, je roule, puis la première voiture sur laquelle j'arrive, mettons, face à face, heureusement qu'elle allait pas vite. Je mourrais. C'était une voiture de police. Fait que là, elle met ses flashers. Oui! Là, je fais. Là, je réalise, tu sais, je réalise ce que je suis en train de faire. Je fais, OK, là, en ce moment, je suis à sens inverse, face à une police. Comment je vais expliquer comment j'ai fait ça? Tu sais, c'est impossible. Il n'y a pas d'excuse valable à ouais, ouais, je me suis retrouvé. Il n'y en a pas, tu sais. Fait que là, déjà là, l'affaire la plus conne, c'est que tu sais, normalement, quand tu te fais pogner par la police, tu vas te coller. Moi, non seulement fallait que je me colle, fallait que je fasse un putain de U-turn. Fait que là, je fais un U-turn sur la rue à sens inverse. Ah, Et shit. je me colle. Là, le policier arrive. Puis il m'a vraiment abordé, genre, comme si j'étais son fils qui avait fait une connerie, tu sais. Il m'a vraiment dit, Tu ouais, m'as déçu. c'est pas brillant, ça, hein? Puis là, j'étais comme, ben non, je sais, tout. Puis là, j'ai été honnête avec lui. J'ai vraiment dit la vérité. J'ai fait, honnêtement, tu sais, j'étais pas focus. J'ai tourné à gauche. Je pensais que c'était par là. Puis voilà, il m'a dit, ah, refais plus ça. Puis ça s'est fini comme ça. Puis je fais, c'est pas croyable. Wow. Pour elle, il aurait dû me remorquer, il aurait dû saisir mon permis. Tu sais, Ah ouais, c'est quand grave même. comme erreur. Ben, mais non, si Ouais, t'imagines. en tout cas, blesse certains Ouais. policiers, mais. Ben ouais, ben tu sais, puis moi, là tu parles de... J'ai une autre anecdote en char de police aussi. Tu sais, tu dis que t'as croisé un policier, le premier char que t'as croisé. Mhm. Moi, à un moment donné, je pense 3 heures du matin, je revenais de chez un ami, puis tout. J'étais dans un coin que je connaissais pas vraiment. Puis je croise un char, mais qui me flash ses lumières, tu sais. Mais moi, je savais pas ce que ça voulait dire, ça, au début. OK? En gros, tu sais, c'est le symbole universel pour genre, fais pas le cave, il y a de la police qui est pas loin, tu sais. Ouais. Mais moi, je savais pas c'était quoi. Puis le gars, tu sais, puis j'étais un petit peu fatigué, puis j'étais un petit peu, puis là, un petit peu sous peut-être aussi, puis là, il me flash ses lumières, puis là, je suis comme, hey, va chier, tabarnak. Fait que, mais tu sais, on se croise comme ça, mettons. Fait que là, moi, je me retourne, tu sais, je me retourne, puis je regarde plus là en avant, mais je continue de rouler, parce qu'il est 3 heures du matin, je me dis, il y a personne. Je me Uh-huh. retourne de même, puis dans mon windshield derrière, puis je fais comme un gros fuck you au gars, tu sais. Puis je suis comme, ah, va chier, fuck you, fuck you. Puis là, je me retourne, puis là,
je vois comme quelque chose face à face, un char de police qui est comme exactement devant moi, Ah. mais pas de lumière. Puis je l'ai vu à la dernière seconde, puis j'ai juste fait comme oh shit, comme tu sais, comme j'ai comme évité de genre ça, man. Puis j'étais comme, t'imagines, man, je l'aurais comme, j'aurais rentré dedans ou Frère, tu même seras en pas là. prison. Ah oui, Présentement, oublie ça. on ferait le podcast, tu seras en prison. Ouais, clairement. C'est sûr. En tout cas. Sacrément. Ouais, ça, c'est des trucs genre. Ça, c'est des trucs. On dirait. T'as un ange ou une affaire que, genre, à la dernière minute, qui a fait bitch swerve. Ah ouais, clairement. Parce que c'est sûr que sinon t'étais cuit, là, genre. Ah ouais, j'étais rendu dans l'autre voie, face à face avec une police. Hey, oublie ça, man, je serais. Non. Mais toutes nos histoires de police se font pas à côté par celle à Guillaume Pinault, qui est vraiment encore plus nice. On vous laisse écouter ça tout de suite. Bon épisode tout le monde. Bon épisode. Ben, salut tout le monde. On est avec Guillaume Pinault cette semaine. Merci beaucoup d'être là. Ben, merci. Merci à vous autres de me recevoir, les gars. C'est fin, vous me recevez directement chez nous. C'est super facile c'est dur à dire non, quand même. À chaque fois que les gens nous disent non, on est comme... on est trop occupés. Mais pour vrai, de vrai, ça roule quand même. C'est surprenant. Moi, je pense le grand gagnant de la COVID, là, c'est ce que mon producteur m'a dit. Là, fait que je continue. Mes shows continuent quand même dans les zones orange et jaune. Puis, fait qu'en ce moment, tu sais, oui, aujourd'hui, c'était ma seule journée de libre. J'ai parlé 2 heures avec un gars chez Desjardins comme planificateur financier. Après ça, l'autre, c'est quand même, je suis content, là, ça va être plus smooth. Là. Ouais. On parle pas d'assurance vie puis d'invalidité, puis ça, c'est pas plat. On est moins rushant. Ah, mais c'est cool. Mais oui, c'est vrai que t'es pas la première personne avec qui j'entends que ça bouge pas mal quand même, malgré le confinement. On dirait qu'il y a juste 2 paliers de gens, là. Ceux qui travaillent en fait, mettons, vous êtes plus dans relève puis tout ça, puis je comprends, tu sais, moi, ça fait un petit bout que je suis là. Fait que, si ça tombait à rien, là, j'étais me retourner ergothérapeute, tu comprends, là, je me posais bien des questions, mais on va toucher du bois, je suis chanceux. Puis là, je viens de me rendre compte dans le... Ouais, ça, là, d'habitude, j'enlève ça ici pendant un corps. Ça, c'est les figurines, tu vois, ça, c'est ce qui fait que je continue à travailler. Ça, c'est Doris Desjardins, puis son mari, Alphonse Desjardins. Enlevé, là, je mets ça quand j'ai fait des corporatifs de Desjardins. C'est ça aussi que j'ai continué à faire. Puis c'est tout en Zoom. C'est écœurant. Je suis assis chez nous, je porte un veston, je suis un peu en short de jogging et j'anime des soirées mondaines. Fait que non, c'est vraiment cool. C'était pour quelle ouais, c'est ça. C'était pour quelle division de Desjardins, sais-tu? C'est les remises de bourse, en fait. En ce moment, ils viennent beaucoup en aide. La Fondation Desjardins aussi a débloqué plein de fonds pour venir en aide. Ça s'appelle vraiment les bourses COVID. Il y a des étudiants qui ont vraiment besoin. Puis il y a plein de monde qui peuvent pas faire de travail comme parascolaire parce qu'en ce moment, tu sais, comme ils sont... Ça, parascolaire? Quand tu as un sideline, quand tu travailles, mettons, à part à l'épicerie, là, tu sais, mettons, quelqu'un est sauveteur, les piscines sont fermées, ils travaillent pas, ils ont pas de revenus. Fait que là, la Fondation Desjardins remet des bourses. Et il y a les bourses Desjardins à chaque année aussi. Fait que j'ai fait ça pas mal. Fait que, ouais. C'est cool. Ouais. Écoute, Guillaume, nous, on commence tout le temps avec la même question. Je sais pas si toi, tu vas l'haïr comme la majorité de nos invités, mais ça peut être vraiment large ou vraiment petit comme description, mais comment tu décrirais ton style d'humour à toi? Ben, voyons, le monde qui a ça. Hey, je vais juste faire de quoi, les gars? Je viens de me rendre compte, j'entends donc même pas bien. C'est parce que le son sort de mon ordi puis j'ai mes AirPods dans les oreilles. Zéro stress. Sur mon téléphone. Je vais juste... Ça, vous le couperez au montage. Au pire, je vais faire AirPods connectés. Là, ça va se passer. Et voilà, là, je vous entends à bonne place. D'humour, je vois pas en quoi... Je l'aille pas dessus, la question. Moi, je suis un raconteur. C'est ça, mon style d'humour. Je raconte des anecdotes. Puis... Ce qui est cool, c'est que justement, tu sais, des raconteurs, il y en a quelques, tu sais, il y a Sam Breton, il y a Simon Leblanc, mais tu sais, moi, je me base aussi sur beaucoup les anciens raconteurs, tu sais, Michel Barrette, Jean-Marc Parent, c'est des idoles quand même, là, tu sais, j'adore leur façon de raconter. Phil Bond aussi, c'est un raconteur, tu sais, fait que je trouve qu'il y a comme différentes générations, puis je suis content que la note, tu sais, elle ait repris ça aussi à sa façon, fait que j'adore ça. Moi, je raconte que des anecdotes. Je suis pas capable de faire les autres styles d'humour, mais c'est l'humour que j'admire. Tu sais, mais mettons, les Denis Drolet, c'est les gars qui me font pratiquement le plus rire au monde, mais jamais je serais capable de faire de l'absurde. J'admire à l'autre opposé, mettons, Guillaume Wagner qui fait du stand-up pur à l'américaine,
que je suis aussi incapable de faire, tu sais. J'ai réussi à plugger un peu de stand-up dans mes anecdotes des fois, là, tu sais, mais sinon, vraiment, raconteur pur. T'avais-tu déjà essayé de faire d'autres styles avant? Ou dès que tu as commencé avec l'humour, c'était du raconteur tout de suite, là, de l'anecdotique? Ouais, c'est de l'anecdote dans les médias. En fait, j'ai pas... le pire, c'est qu'avant, je savais pas c'était quoi les styles d'humour, tu sais. Quand j'ai commencé, moi j'ai pas fait l'école de l'humour, fait que je savais pas trop. Il y avait un bar dans ma ville à Saint-Hyacinthe, là, tu sais, les haricots, puis j'ai commencé à faire des soirées là-bas. Puis le moment donné, j'ai fait comment crime, c'est le fun. Fait que là, j'ai fait En route vers mon premier gala, puis clac, tu sais, c'est là que c'est parti. J'ai toujours été un peu raconteur dans la vie. C'est venu naturellement ou genre tu t'es jamais posé la question? Ouais, non, c'est ça. C'est venu naturellement. Je savais que j'étais comique, là. Je le savais à l'école aussi. Puis tu sais, quand on se ramasse dans les parties, puis le soir, et c'était moi qui jasais tout le temps, où je comptais, hey, il s'est passé de quoi, Nick? Mais tu sais, je racontais l'histoire à la place de mon chum Nicolas, parce qu'il t'as compte mieux que moi. Fait que j'aimais bien ça. Puis après ça, quand t'arrives au micro, ben là, j'aime bien dire, mais c'était Pierre Légaré, là. Je sais pas si vous avez le référent de Pierre Légaré, mais c'était un humoriste dans le temps que moi, je tripais dessus. Puis il disait il avait comme créé le mot agrémenteur, là, tu sais. Ça part d'une vraie histoire, mais on l'a un peu agrémenté, là. Fait que, tu sais, on n'est pas des menteurs, mais c'est agrémenteur. Fait que j'aimais bien ça comme terme. Fait que, tu sais, c'est un peu ça aussi dans l'anecdote, là. Des fois, tu fais, moi, j'ai vécu ça, mais, tu sais, je peux le gonfler un petit peu. Ou, moi, je l'ai retiré de mon show, mais j'avais une anecdote que je racontais. Puis tellement je l'ai compté puis joué puis tout ça, j'avais l'impression que je la vivais, mais c'est vraiment, ça s'était passé à un de mes meilleurs amis, tu sais. Fait que il y a ça aussi des fois, là. Je l'ai jasé avec Michel Barrette, puis c'est lui qui m'a confirmé. J'ai fait un autre podcast avec lui, puis Julien Corriveau, puis Michel Barrette a dit non, mais t'es un vrai raconteur, là, parce que il dit, mettons, tu prends l'histoire d'un de tes amis, il dit, mais c'est parce que cette histoire-là, elle traîne là à terre, tu sais, si t'apprends pas, personne va apprendre, là, tu sais. Fait que ça me faisait rire qu'il s'appropriait des histoires d'amis, lui aussi, puis dans notre tête aussi, le monde qui raconte des histoires, dès qu'il se passe quelque chose, c'est la première fois qu'on, OK, comment que je vais pouvoir le raconter? Michel Barrette expliquait que quand il est tombé, il y a eu un accident de moto, puis pendant qu'il slidait, il a comme fait, ça va être drôle à raconter, tu sais. Je savais même pas s'il allait pas finir étampé dans un mur, là. Mais, tu sais, fait que je sais que moi, mon premier numéro de gala, ça a été mon arrestation à moto par des policiers. Ouais. Puis quand je me suis arrêté dans le tunnel, puis qu'ils m'ont sorti sur le côté, puis qu'ils me parlaient, tout de suite dans ma tête, je fais hey, oublie pas ce qui se passe. Puis quand les gars sont arrivés, c'était déjà un peu comme. C'est vrai que j'étais comme un peu gentil, jovial, tu sais, naïf, mais quand les policiers m'ont arrêté, puis j'avais pas eu de ticket pour vrai, mais l'histoire que je raconte est quasiment telle quelle. Fait que j'ai juste retenu ce qui s'est passé. T'as vraiment échappé ta moto 2 fois chez vous la journée que tu l'as reçue, genre, quasiment? Ouais, je l'ai. tu vois, ça, si mettons, je l'ai échappé la première semaine, je l'ai eu. C'était pas en arrivant directement du concessionnaire. Dans l'histoire, c'est plus drôle de dire ça. Mais littéralement, la première semaine, c'était niaiseux parce que je voulais aller parker en dessous de mon balcon. J'avais un balcon haut. Moi, j'étais au 3e étage, mais tu sais, il y avait de la place en arrière où il y a la terrasse. Fait que j'ai essayé d'aller me parker en dessous. Puis j'ai fait, je vais me parker de reculons. Fait que je vais faire un U-turn dans la ruelle. Puis j'étais pas capable de faire un virage si serré. Fait qu'en tournant, je l'ai échappé à terre. Puis quand je l'ai relevé avec ma blonde, j'étais prêt à la relever tout seul. On l'a échappé l'autre bord. Ouais, vraiment deux beaux caves. En plus, tu sais, t'as un permis de moto, fait que genre, t'as fait des cours. Ouais, j'ai fait des cours, mais tu sais, les cours, ils te mettent des grosses barrières, ces côtés, que si tu l'échappes, elle tombe. C'est quasiment comme ça avait une patte, tu sais. Ils veulent pas, parce que, des cours de moto, le monde échappe ça à toi virage quasiment, là. Ouais. Mais une fois que tu l'achètes, ta moto, c'est parce que tu sais virer. Moi, j'ai aussi pratiqué avec une petite moto, là, tu sais, un 500cc, puis quand je tombais avec la mienne qui était une 900, elle pesait, je pense qu'elle pesait sérieusement 650 livres. Sur les cours, ils pèsent comme 400 livres. Tu as comme un 250 livres de plus que tu fais comme c'est là la différence d'un virage serré. Mais, ouais, c'est ça, c'est lourd en esti à remonter. Ouais. C'est le terme que j'essaie d'éviter, mais c'est lourd en esti, exactement. T'as raison. Mais c'est cool. Vas-y, Sajid, t'avais posé une question? Ouais, moi, l'anecdote, c'est une chose, c'est mettons quand tu es dans une chambre de hockey avec tes amis puis tu racontes une histoire, whatever. Mais l'anecdote humoristique, là, c'est vraiment difficile. Tu sais, nous, on a essayé à un moment donné, Léo puis moi, puis moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile parce que tu racontes une histoire, mais il faut que tu punches à chaque comme 30 secondes quasiment. Parce que tu sais, ça reste un texte d'humour, tu sais, ça reste un number.
Puis il faut que tu punches, puis en même temps, il faut que tu arrives à garder l'attention de l'auditoire, puis qu'ils arrivent à te suivre aussi. Ouais. Comment tu arrives à faire ça en général? Mais ça, c'est l'autre affaire de quand j'ai commencé à faire comme de l'humour puis de faire des numéros. Tu sais, parce que tout le monde le fait. Tu sais, il y a plein de monde là, qui se disent raconteurs, que c'est les comiques de la famille ou tout ça, tu sais. Ouais. Puis la différence sur le stage, c'est que, mettons, dans la famille, tu dis de quoi, puis là, t'as ton oncle qui réagit. Ah ouais, c'est vrai. Mais là, en humour, sur le stage, le monde, il réagit pas, puis il y a pas personne qui te relance pour continuer ta joke, à moins que tu fasses du crowd work, là. Mais sinon, du travail de public, je sais pas comment on dit, jaser avec l'audience pour les téléspectateurs. Hey, j'ai dit téléspectateurs, mais je veux dire, les gens qui nous écoutent, c'est quand tu parles à l'audience, on appelle ça du crowd work. Mais bref, fait qu'au début, là, c'est ça, moi aussi, là, j'ai fait comme, oh mon Dieu, en fait, je pense pas que tu as besoin de faire rire à tous les 10, 20, 30 secondes. Mais je pense qu'il faut bien que tu habilles ton histoire. Puis moi, c'est ça que j'aime faire, mettre des détails où, tu sais, le monde, je peux dire, il y avait un char, il était rouge, il était à 30 cm de la bande. Fait que là, le monde se crée l'histoire dans leur tête. Ouais. Puis à partir de là, tu sais, je pense que tout le monde, on vit la même chose ensemble, puis c'est le fun. Fait que, puis, parce que moi, souvent, mes anecdotes, tu sais, il y a des gags, mais c'est souvent le punch-out, moi. Puis j'avais appris, là, je l'oublie tout le temps, mais tu sais, dans la vie, il y a genre clown rouge puis clown blanc. Je pense que le clown blanc, il punch non-stop. Puis le clown rouge, ben lui, tu sais, c'est une plus longue histoire, mais en bout de ligne, ça revient que c'est similaire. Là. Moi, je suis plus raconteur, que j'arrive au bout qu'il y a un gros punch, que ça rit à se taper ses cuisses non-stop pendant le show. Là. Ouais. Mais quand même, c'est pas facile parce que, tu sais, en plus, normalement, ce qui est suggéré, c'est d'essayer de faire une espèce de gradation, là, puis d'évolution, tu sais. Fait que déjà là, c'est tough parce que moi, j'aurais l'impression de perdre beaucoup de monde assez facilement. Mais en plus, il y a aussi le fait de, là, tu en as parlé un petit peu, mais de décrire vraiment ce que tu vis, ce que tu vois, puis pourquoi, là. Ça, c'est des petits trucs, normalement, qui aident, mais c'est pas facile, nécessairement, tu sais, parce que ce qui peut sembler évident pour moi, l'est pas nécessairement pour toi. Mais comment tu arrives à transmettre ça pour que ça soit clair et que tout le monde reste dedans? Ben, tu prends pas des sujets trop complexes non plus, là, tu sais, là, comme, mettons, le monde, je leur dis que j'ai échappé ma moto, ils sont pas comme, oh mon Dieu, mais l'astrophysique là-dedans, tu sais, je veux dire, c'est des affaires relativement simples, là, quand tu racontes, c'est un peu du vivant de ce que tu as vécu, mais, tu sais, mettons, dans mon show, je parle d'une portion d'un cours d'ostéopathie, tu sais, je parle de la palpation de l'utérus. Ça, personne n'a vécu ça, tu sais, ce cours-là. Puis tout le monde Mais, fait que là, je les amène à une place où ils sont inconfortables, mais je fais, hey, regarde, cantez-vous dans votre banc, laissez-moi guider, là. Je sais que l'histoire s'en va, puis en bout de ligne, vous allez rire, tu sais. Fait qu'il y a toujours moyen. C'est correct de rendre le monde inconfortable de temps en temps si le but reste de faire rire, là. Si t'es rends inconfortable et t'es laisses dans cette émotion-là, t'es pas une bonne personne, là. Mais sinon c'est relativement simple, là, tu sais, dans n'importe quoi. Je pense que c'est ça la beauté de l'humour, que ça soit peu importe le style que tu fais. Si ça fait réfléchir le monde ou ça les rend mal à l'aise, mais qu'en bout de ligne, t'es ramènes à la fin puis ils font c'était drôle, je m'attendais pas à ce que. C'est le but aussi des surprendre, là, fait que je sais pas si je réponds bien à ta question, mais en gros, moi, j'ai jamais eu de trucs trop complexes où le monde a fait comme j'ai rien compris. C'est ça, c'est pas. Ouais, ou sinon tu l'images, mettons, comme tu disais, la palpation de l'utérus, j'imagine. C'est quand même assez imagé pour que les gens y comprennent. Oui, je te confirme que c'est très imagé, ce on voit à peu près un utérus palpé. On voit où ça s'en va. Mais moi, je suis curieux de savoir comment, mettons, parce que je connais pas ça, comment tu crées, mettons, une anecdote que tu vas vivre, mettons, live, à être écrit, est rodé. C'est quoi, mettons, le processus? Ça, c'est weird parce que je pense que encore à ce jour, là, ça fait depuis 2011 que je fais ça, là, puis je pense que j'ai pas encore de méthode. Tu sais, je suis pas capable de m'asseoir à mon ordinateur puis je vais créer une anecdote. Non, je vais toujours puiser dans qu'est-ce que j'ai vécu ou une histoire qui traîne à terre puis je fais comme ça, faut que je le raconte, tu sais. Mais puis avant, je l'écris pas, tu sais. J'arrive, je vais la tester. En fait, c'est niaiseux, là, mais tu sais, je vais dans une soirée rodage, je fais OK, j'ai un numéro qui existe déjà, ça, je sais que c'est drôle. Ou, tu sais, l'anecdote toute seule est déjà comique, tu sais. Je fais ça s'est passé, je l'ai conté à du monde autour, ça rit, je vais la raconter dans un bar ou à la fin de mon show, je fais un rappel, j'essaie de quoi avec vous autres. Puis là, à force de le jouer, il y a des affaires qui arrivent. Puis moi, on a ça aussi, là, tu sais, l'espèce de
de stress là, quand t'es sur scène, là, l'espèce de je sais pas comment appeler ça. Adrénaline, genre? Ouais, t'arrives à un moment où ton cerveau, il ouvre des portes qui sont pas ouvertes quand t'es assis tout seul dans ton bureau en train d'essayer d'écrire des jokes. Fait que t'as le stress de faire rire le monde, puis il y a de quoi, c'est... Comment que... Quand t'es en danger, c'est ça qu'il disait, je n'ai jasé avec Mike Ward sur son podcast, mais c'est en lockdown, fait que c'est pas tout le monde qui a accès, là. Mais c'est ça qu'il disait, quand t'arrives à un moment qui t'es obligé de créer, fait que moi, c'est ça que j'ai fait, un moment donné, je savais plus comment écrire, puis j'ai donné 80 billets, j'ai demandé à mon producteur de faire ça. J'ai donné 80 billets, on a ouvert le terminal, on a appelé ça le Whiteboard Challenge. Je suis arrivé, je m'étais mis 20 thèmes que je voulais aborder, mais que je savais qu'il y avait une histoire de reliée à ça, mais qu'il n'y avait pas de punch nécessairement. Puis vu que c'était gratuit, je me sentais pas mal de dire aux gens, ça se peut que tu sois là pendant 1 heure, je te garantis 60 minutes, ça se peut que tu ris pas une fois, mais je vais essayer de créer quelque chose de drôle. Fait que, tu sais, je pointais quelqu'un, puis quelqu'un dans la foule faisait, ben, parle-moi du numéro 7. Puis je faisais, numéro 7, OK. Ah ouais, schizophrénie. Là, j'ai croisé un schizophrène dans le métro. Ça, c'est l'histoire qui s'est passée. Puis je la comptais. Puis quand j'arrivais à la fin, je faisais, ben, c'est ça l'histoire. Puis là, le monde applaudissait, tu sais. Je me dis, ben, j'ai pas encore mon punch-out, mais au moins, je sais que l'histoire, elle peut aller, ou au moins aller entre 2 numéros très forts qui, s'il y a une transition, ça se suit. Mais le plus tough, moi, je trouve, c'est de trouver les punch-out. Les histoires, ils arrivent toutes, tu sais, tu peux. Ouais. N'importe quoi, là, tu peux te faire une histoire sur ta bibliothèque. Là. Je sais pas comment elle t'a pris de temps à monter. Elle t'a-tu déjà pété d'en face? As-tu vissé au mur puis ça se peut qu'elle tombe? Tu sais, il y a plein. Le cerveau est tout le temps en train de travailler, mais c'est d'arriver à un punch-out de faire ouais, j'ai monté ma bibliothèque. Moi aussi, il me manque des morceaux avec les meubles Ikea. Puis t'arrives au bout, tu fais ouais, c'est quoi le punch qui fait que c'est différent ou c'est drôle ou que j'ai vécu? C'est ça que je trouve le plus dur. Mais je les écris pas vraiment, je les essaye sur scène en fait. OK. Ouais. Fait que t'écris un peu sa scène, sont comme un peu semi-improvisés finalement, tes numbers, en rodage en tout cas. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, le pire, c'est que avant, j'étais comme, ah non, ben ça doit être écrit. Puis c'est qu'à toutes les fois qu'on arrive au gala, tu sais, que ça soit juste pour rire ou comédia, puis qu'ils demandent absolument d'avoir le texte écrit, puis je fais, hey, c'est pas écrit. Tu sais, j'ai mon livre, là, tu sais, qu'à chaque show, je me prends des notes, mais c'est comme vraiment des points, là, tu sais, je fais comme, OK, anecdote, utérus. Puis là, dans utérus, je vais parler de la prof, se mettre en équipe, Muriel. Puis là, tu sais, j'ai comme des points de forme, mais j'ai pas de texte décrit, mais je sais où ça s'en va, puis je peux surfer là-dedans. Mais vient que, tu sais, je travaille avec un directeur artistique en ce moment qui m'a dit, hey man, si tu regardes ton show comme 3-4 fois, tu as des places où tu fais ça, tu le dis exactement pareil, ça, tu le dis. Okay. C'est à force de le jouer que j'apprends mes trucs puis que ça sort tête. C'est pas à l'écriture de. Tu sais, je sais que Louis-José, lui, il arrive chez eux le soir puis il recheck son texte puis il change une virgule puis un mot puis je suis pas de cette méthode-là ou de cette école-là, mais chacun est efficace à sa manière. Fait que dans le fond, ton numéro, même si éventuellement tu vas finir par comme l'assimiler d'une certaine façon, ça reste qu'il change quasiment tout le temps, dans le sens où à chaque fois, tu te rends compte de ton cru, mettons, sur le moment? Dans les débuts. Okay. Tu sais, puis ça, moi, j'avais appris ça, j'ai fait les cours du soir, là, j'avais Christiane Vien, puis j'étais comme, ah, ça fait chier, j'ai oublié un bon gag, ou tu sais. Puis ça m'a amené, là, tu sais, quand t'arrives, même si tu l'as écrit, là, s'il y a quelque chose que tu oublies tout le temps, ou que c'est parce que il mérite pas d'être là, tu sais. Si ton cerveau le coupe ou dans ton élan, t'es arrivé puis ça s'est enlevé, des fois, c'est un bon gag puis tu fais non, je l'ai juste oublié, là, garde-le. Mais tu sais, des fois, il y a des trucs qui se tassent tout seul. Fait puis mettons, après, je sais pas, là, quand je suis rendu à la 7, 8, 9e fois que je l'ai joué puis je fais, OK, ça, c'est bon de même. Là, je peux m'écouter. Là, j'essaie de le rejouer de la même façon. Puis à force de le faire, ça finit que je finis tout le temps par le faire de la même manière, là. Ouais. Ben, c'est pour ça que c'est comme semi-improvisé finalement, parce que tu sais, l'anecdote est arrivée d'une certaine manière. Tu sais, ça change pas jamais vraiment. Mais c'est tout ce qu'il y a autour, puis le punch-out, finalement, que c'est en le redant que tu le découvres, puis là, tu l'assimiles, puis c'est là que ça ressort après. Des fois, c'est des perles, là, tu sais, quand, mettons, les policiers, là, mon premier gala, c'était ça, j'étais comme de A à Z, ça finit que les policiers me parlent dans le speakerphone. Moi, j'avais rien à écrire, c'était ça mon punch-out, numéro 1, mais il y a d'autres fois que tu fais comme, ça prend un petit twist, un petit quelque chose pour la fin. Mais, tu sais, une fois que tu sais ton début puis ta fin, là, tu peux surfer dedans. Puis dès que tu maîtrises tellement ton anecdote, c'est là que c'est facile de quelqu'un qui te parle, tu sors, tu fais hey, toi, nanana, puis là, tu peux revenir tout le temps dans ton texte. Ça j'adore ça. Fait qu'ils t'ont vraiment ramené jusqu'à chez vous. Ils t'ont vraiment suivi jusqu'à chez vous. Les policiers m'ont vraiment escorté. Puis ça, je l'ai compté, je me rappelle pas où, mais quand je rodais pour le gala,
Ça faisait genre 8-9 mois que ça s'était passé. Puis là, le numéro, tu sais, j'essayais de le resserrer pour qu'il soit en 7 minutes. Puis j'allais jouer au bordel. Puis quand j'ai fini, les 2 policiers étaient là au bordel. Non, Ils sont venus me voir à la fin. Puis il a fait, je me rappelle de t'arrêter sur le bar puis de te laisser partir puis de t'escorter. Puis là, je fais comme, shit, c'est toi, aussi. Puis je pensais qu'il était tout seul. Puis là, l'autre gars, il fait je présume que c'est moi, le policier qui crie. Puis lui, il avait une cicatrice d'en face. Mais tu sais, il avait leur casquette, puis tout ça. Puis tu sais, c'était comme le temps de manifestation, qui ont des pantalons d'armée. Puis, fait que tu sais, il y a tellement d'affaires. T'as ton casque aussi, là. Fait que tu sais... Mais là, j'ai reconnu les gars en civil, puis à cette heure, ils me suivent sur ma page. Ça m'a fait bien rire ce soir-là. C'est drôle, ça. C'est vraiment drôle. Mais comment, mettons, comment tu fais pour, genre, repuncher l'anecdote? Mettons, j'ai pas le bon mot, mais comment tu fais pour rajouter la sauce, justement, dans l'anecdote qui a été racontée pour rendre ça, justement, l'agrémenter, là, comme tu parlais tantôt? Mais ça, c'est la portion, mettons... je te dirais comme stand-up. Là, si t'arrives, je vais compter, là, c'est weird parce que ça ramène juste à des histoires de mon show, mais mettons, moi, dans mon show, je fais un numéro où j'explique que quand je me suis séparé, j'ai déménagé. Puis là, quand j'ai déménagé, j'ai échappé une laveuse dans l'escalier, puis c'est vrai, puis j'ai fait tuer un de mes chums, puis c'est vrai. Mais quand j'arrive, puis j'explique la laveuse. Mais là, quand j'étais là, puis moi, je travaille beaucoup avec Simon Delille, qui est mon script éditeur sur mon show, puis Yann Bilodeau, qui est un de mes amis writers. Fait que, tu sais, des fois, on s'assoit les trois, puis on brainstorm. Je fais, OK, la laveuse. Mais là, on a brainstormé, justement, comment la laveuse a été inventée, puis pourquoi elle est pesante, puis pourquoi c'est une machine du diable, puis pourquoi elle glisse dans le bain, puis pourquoi, le dessous est fait comme des lames de rasoir. Fait que là, on fait juste rajouter comme l'information sur la laveuse. On a pris un truc, puis que là, on le grossit, mais reste que l'histoire, c'est moi qui déménage une laveuse. Après ça, si je parle d'une laveuse pendant 8 minutes, ça n'a pas rapport à l'anecdote. L'anecdote pourrait durer 3 minutes. Mais j'explique comment la laveuse est faite, comment les gars qui déménagent les laveuses pensent quand ils déménagent une laveuse. Fait que c'est là que l'anecdote a grossi, mais ça reste que c'est tout dans la même histoire. Là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais finalement, dans le fond, plus tu donnes de détails, plus tu améliores le potentiel que ça soit drôle. Exactement. Ok, je comprends. Ouais. C'est super intéressant. Puis comme ça. au niveau de mettons, comment tu es capable d'enchaîner d'une anecdote à une autre pour que ça ait quand même un certain suivi? Parce que c'est comme si tu avais des bits différents, là, finalement, même si c'est des anecdotes. Ben, ça c'est un peu naturel, là, je pense, c'est une de mes grandes forces. Puis c'est ce que plein de monde me dit, c'est le fun, tu sais, comme, mettons, mon show, là, à force d'enlever des numéros puis d'en mettre des nouveaux puis tout ça, on a quand même trouvé une ligne directrice. Puis c'est ça qu'on a fait un moment donné aussi, juste s'asseoir dans mon bureau, justement, ici, là, j'ai un gros whiteboard qui est là. On a écrit tout un tableau blanc, pour ceux qui ne parlent que français. Et on avait écrit tous les titres de number qui étaient dans le show. Puis, mettons, Yann disait, moi, j'enlèverais lui. Fait que là, tu sais, l'unicycle a sauté, le pain sandwich a sauté. Il y a une couple de numéros, j'étais comme... Moi, à un moment donné, j'avais trop la face dedans. Moi, je le trouve drôle, j'enlèverais rien. Puis finalement, on a enlevé une couple de numéros, puis ça tente que c'est des numéros que j'utilise, mettons, à télé ou dans un gala, puis tout ça. Après ça, avec les numéros qui restaient, on a fait, mais c'est quoi la ligne directrice? Puis c'est là que quand j'ai rentré Mickaël Gouin, qui est mon directeur artistique, puis qui est aussi un acteur magnifique, Mickaël a fait, man, ton histoire, là, tu sais, c'est... En fait, ta cassure est arrivée quand tu t'es séparé, puis c'est là que tu t'es mis à vivre plein d'affaires. Fait que là, on a fait une courbe du show, puis on a fait, OK, ben ça, je me présente, je me sépare, voici ce que j'ai vécu. Fait que tous les numéros s'enlignaient un dans l'autre après. C'est les petites transitions, puis c'est de même. Mais tu sais, vous allez le voir aussi, tu sais, tu commences en humour, tu fais un bon 7 minutes, puis là, maintenant, là, tu fais... Ils vont te demander de faire un 15. Fait que là, tu prends 2 bons 7 minutes que tu mets ensemble. Puis après ça, tu vas faire un headline. Fait que là, tu vas prendre 3-15 minutes que tu fais en 40. Mais maintenant, ça finit que tout est collé, mais c'est pas grave si ça se suit pas non plus. Tu sais, moi, j'aille pas ça aller voir quelqu'un qui fait comme là, mon histoire est finie, m'a passé complètement à d'autres choses. Je fais OK, mais moi, je suis là pour rire. Mais j'aime ça aussi. Moi, de mon côté, c'est dans ma tête, je suis pas capable de faire hey, si je compte cette histoire-là, mais elle s'est passée avant, il faut que ça fitte dans le temps, tu sais. Et moi, j'ai des tocs là, par rapport à ça, là, la chronologie des histoires puis le time frame. Fait que on réussit à travailler là-dessus puis de respecter ça. Fait que c'est de même que je le fais, mais je sais pas si je peux donner un bon conseil à quelqu'un pour que tes histoires se suivent. Il faut vraiment que tu trouves la bonne transition ou le bon lien à faire. Des fois, c'est une affaire aussi niaiseuse que switcher une phrase puis la mettre avant puis
c'est pour ça que j'étais allé me chercher de l'aide, moi, pour le faire, parce que je voyais plus clair à un moment donné, là. C'est ça que Simon Delille a fait très bien avec Michael Gouin. Pour bien aider là-dedans. Ouais, puis c'est le fun, ça te permet de faire des callbacks aussi, des fois, d'une histoire. Ouais. Puis une fois que tu as trouvé ta suite de show, là, c'est là que là, après ça, tu fais comme. Moi, on l'a enlevé finalement, mais on trouvait ça bien drôle parce que au début du show, j'explique que moi, au secondaire, j'avais été roi du bal. Puis on voulait mettre une grosse toune, genre un peu comme Tug Life, là, quand je me promène avec ma couronne, puis ramener ça à 3-4 places dans le show. On l'a essayé, puis on a fait comme ouais, non, ça fit pas. Mais tu sais, au moins de faire OK, mais ça, on stick là-dessus, puis on fait des callbacks. Mais il y a 2-3 affaires qu'on a gardées de callback qui fit bien. Fait que tu sais, ça, c'est une fois que tout est monté, ça, c'est le fun, c'est de rajouter des petits trucs. Puis ça vient juste ponctuer puis faire rire encore plus. Fait que c'est hot. Ben ouais, c'est ça, t'es genre plus loin dans le texte. Ouais, mais oubliez pas, moi je suis le roi du bal, tu sais. Ouais, exactement. C'est exactement. Cool. Nice. Moi, je me demandais par rapport à ton jeu. Moi, je trouve que il y a comme quelque chose là, tu parles fort, tu bouges un peu, tu as tout un delivery, tu as un bon rythme, c'est cool. T'as-tu comme une formation quelconque ou c'est juste arrivé naturellement? Comment ça... Non, puis même que ceux avec qui je travaille trouvent ça tough là, parce que je suis comme pogné dans une roche, moi là. Je parle vite, j'articule mal, puis mettons, je bouge pas tant que ça. En fait, moi là, tu pourrais me faire juste un stage de 2 pieds par 2 pieds, puis ça serait correct là. Je bouge pas tant. J'essaye là un petit peu plus d'utiliser la scène puis de me déplacer. Puis j'ai aussi une très mauvaise habitude de beaucoup jouer pour la gauche, mais pas vraiment pour la droite. Tu sais, puis j'ai un de mes amis qui a compté un soir de show. Il est venu me voir, il m'a dit, man, c'était genre viré 74 fois à gauche pour 9 fois à droite. Je fais comme, OK, c'est ça, là, c'est un problème, là. Fait que j'essaye. Je sais pas pourquoi je suis tellement habitué de me virer de ce bord-là, mais fait qu'il y a plein de trucs. C'est juste un peu naturel, non? Il n'y a pas de. Une fois que tu travailles dessus, là on a intégré des mouvements qui, au début, man, c'était tough aussi parce que moi, je parle, puis. Mais tu sais, je me rends pas compte que je joue beaucoup avec mon haut de corps, les pattes. Si tu regardes mon show, puis là, tu fais juste checker mes jambes, tu dis, OK, ce gars-là, il est relax, aussi, mais quand tu me regardes en haut, je parle, puis ça arrête pas. Fait que. On essaie de travailler pour que tout soit synchrone. C'est vraiment des petites affaires que je me rendais pas compte, puis que c'est là d'arriver là dans ma vie, de faire OK, est là la marche entre comme un show normal ou un show que tout est calculé. Fait que, mais non, en ce moment, là, c'est 100% moi que il n'y a pas eu de cours de formation. Là, c'est juste un naturel. T'as été trop traumatisé par en route vers mon premier gala parce qu'ils t'ont dit que t'étais pas assez groundé. Groundé, ouais, ça je pourrais te dire que je l'ai eu de travers dans la gorge pendant encore en ce moment. Non, pour vrai, je sais que maintenant je suis plus groundé, là, tu sais. En fait, ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé d'aller voir des shows à New York. J'étais allé passer genre une semaine avec Jay du Temple. On est allé au Cellar à chaque soir. J'étais allé beaucoup avec ma blonde aussi dernièrement en voyage là-bas. Puis d'aller voir des humoristes américains, puis de voir, tu sais, ils sont dans un petit bar, puis tout ça, puis ils te parlent comme s'ils étaient au Centre Bell, tu sais, les autres. J'ai fait, OK, c'est ça, être groundé, pour avoir confiance, puis c'est pas grave qu'il y ait un silence de 2 secondes, puis, tu sais, fait que, ouais, ça l'aide beaucoup d'aller consommer de l'humour aussi pour voir comment, c'est ça, être groundé. Ah, puis tu vois aussi ceux qui sont pas groundés. Fait que c'était pas un mauvais conseil, moi, je l'ai pas accepté parce que ce soir-là, j'avais l'impression que j'avais été au meilleur de moi-même. Mais je regarderais ce numéro-là aujourd'hui, probablement je me trouverais dégueulasse. Fait que tu sais, je comprends. C'est juste toujours un petit peu dur de tomber dans une optique de je viens de donner le mieux de moi-même. Là, je suis filmé en plus, c'est stressant, c'est pour la TV, puis tu commences en humour. Puis là, tu as 3 personnes qui, ben, à part Sébastien Dubé, moi je connaissais pas Mélanie Ménard, puis j'avais dit de nom, mais j'étais comme qui vient de donner des conseils en humour, je trouvais ça tough au début, mais je comprends, elle a plein de bonnes visions, puis ça reste une personne, mettons, du public aussi, qui a une opinion, puis c'est juste que là, elle te le donne, puis t'es pas obligé de la prendre. Ouais. Je m'en rappelle encore. Je me rappelle exactement ma réplique au deuxième show. Fait que, ouais. Mais comment a été justement l'évolution, mettons, de ton humour à partir du moment où tu as fait ça jusqu'à maintenant? Là, tu dis que tu es plus groundé, mais quoi d'autre, mettons, qui a changé? Ah, ben, tu sais, ma confiance en moi aussi sur scène, tu sais, veux pas, là, quand tu finis par jouer dans des plus grosses salles. Puis, tu sais, je te dirais que moi, je trouve que ça a été une vraiment belle évolution. Puis, c'est l'autre affaire que je conseillerais à tous les humoristes de la relève, là, parce que, tu sais, des fois, on arrive, on est beaucoup, puis ça avance-tu. Mais si de temps en temps, tu fais juste checker, tu fais
je vais checker en arrière ou tu ouvres ton calendrier ou tu regardes ton livre de notes d'humour puis tu fais OK, ben avant, je jouais une fois par mois. Puis là j'ai joué 2 fois dans la même semaine. Puis là, après ça, tu fais comme OK, je joue à tous les soirs. Puis là, je fais les premières parties de Phil Roy. Puis là, j'ai mon show. Tu sais, il faut que tu regardes la courbe. Puis ben, c'est ça qui a évolué. C'est sûr que de tomber à faire les premières parties de Phil Roy, en fait, OK, ben là, c'est pas un 15 minutes dans un bar, c'est un 15 minutes dans des salles, puis dans des salles pleines, puis des salles partout au Québec de monde qui te connaissent pas. Fait que faut que tu aies ta meilleure carte de visite. Tu as 12 à 15 minutes pour les impressionner. Fait que là, tu essaies de devenir le plus efficace dans ton numéro. Puis après ça, une fois que ça c'est fait, là, si on retourne dans les mêmes villes, et là, il y a du monde qui revient de voir le show. Fait que tu veux pas redonner la même affaire. Fait que, tu sais, moi, pendant la tournée avec Phil, j'ai été 2 ans et demi, 3 ans avec lui. J'ai fait 4 premières parties différentes, avec 4 15 minutes différents. Tu sais, j'ai commencé avec un. Puis à un moment donné, c'était Pierre-Luc Pomerleau qui m'a donné le truc, qu'il pognait un 15 minutes en 2-7 minutes, là, mettons. Puis il rentrait un nouveau set, mais qui était quand même rodé, mais puis il finissait avec un set vraiment fort. Puis quand le premier set devenait très fort, il le mettait là, puis il rentrait un nouveau set. Puis fait que j'ai essayé cette méthode-là, puis ça m'a bien aidé. Puis quand j'ai fini avec Phil, ben là, j'ai commencé les rodages de mon show. Fait que j'ai pris toutes ces 7 minutes-là que j'ai remis ensemble, puis j'ai monté un show. Ouais. Okay. C'est souvent un gros step, ça, la première partie. Là. C'est souvent là que ça commence à devenir plus sérieux là, en général. Là. Exact. Puis ben, c'est tout aussi ben, tu continues à jouer dans les bars. Là. Moi, j'adore jouer dans les bars. Là. J'aime ça. Puis c'est la proximité avec le public. Puis justement, tu sais, je sais que quand on est dans le niveau des bars, on est comme, on joue notre vie, mais tu sais, tu peux te planter, puis la semaine prochaine, retourner au même bar, puis personne va faire « Hey, lui, il est vraiment pas bon. » Tu t'en fous, tu sais. Sauf que si tu joues au Saint-Denis, puis que c'est devant la TV, pour un gala juste pour rire, puis là, tu te plantes, là, ça se peut qu'on en parle plus. Mais même là, ça pourrait passer dans le bar, puis personne ne va s'en rappeler, on s'en fout. Mais c'est juste que c'est ça. Plus tu montes dans les étapes, là, tu rencontres les diffuseurs de salles, puis là, les producteurs, puis tout ça. Puis là, ça finit qu'à un moment donné, tu retournes en salle, tu fais « Ouais, c'est vrai, je l'ai vu, lui, en première partie de Phil Roy. On pourrait prendre son show. Il était bon. » C'est juste ça. Fait que, ouais. OK. Puis au niveau de ton processus créatif, ça a-tu changé quelque chose de te faire offrir une première partie? Parce que là, tu sais, on te donne on te donne un exposure de fou, là, tu sais. Ouais. Ben, ça a changé quelque chose dans le sens que j'essaie d'écrire des dates, tu sais, parce que t'as de l'humour, tu sais, c'est une espèce, j'ai ça de dire ça, mais tu sais, il y a de l'humour plus de bar, là, quand même, puis il y a de l'humour de salle de spectacle. Tu sais, c'est juste de rester comme... Je pense que tout sujet est abordable, il faut juste bien l'amener, puis tu sais, avoir peut-être un bon vocabulaire pour le présenter. Fait que oui, j'ai échangé des trucs, puis essayé d'enlever des béquilles verbales, tu sais, moi, je suis fait de même, là, tu sais, je viens de la campagne Saint-Hyacinthe, puis j'ai un accent cassé, puis je sac un peu, tu sais. Fait que là, j'ai fait, ben, on va essayer de moins sacrer, surtout dans mon 12 minutes, si je veux pas que les gens retiennent, ouais, ben, lui, il sac à chaque fin de phrase, là. Fait que, tu sais, il y a des choses que j'ai adaptées, mais c'est naturel. Mais plus tu fais des shows, plus tu fais des trucs, plus tu regardes de l'humour, plus tu, mettons, je vais dire, plus tu lis des livres, mais moi, j'en lis pas vraiment beaucoup. Mais tu sais, des fois, quand tu lis, tu vois des tourneurs de phrases ou, tu sais, des façons d'amener quelque chose. Tu fais que, c'est une bonne façon. Tu sais, moi, je me rappelle c'est même, en plus, une toune d'Ingrid Saint-Pierre, tu sais, qui a dit, il y a des pas chaloupants. J'aime donc bien ça, l'expression des pas. Quelqu'un qui marche un peu, c'est bon, pas chaloupant. Tu sais, fait que ça, j'ai retenu ça, puis à un moment donné, ça va se ramasser dans une joke. M'a parlé d'un mon oncle qui marche tout croche. Va dire pas chaloupant. Puis le monde va si il est donc bien bon, Ingrid Saint-Pierre. Fait que, tu sais, tu vois, c'est pas, faut juste, des fois, tu retiens des trucs de même, des mots, c'est bien le fun. Mais tu sens-tu que c'est un genre de compromis que tu dois faire, de faire, mettons, est-ce que je dois, tu sais, comme rendre mon langage un peu plus standard parce que là, je rentre dans des salles, puis t'as autant le droit de faire quand hey, fuck off, moi c'est comme ça que je parle, puis ils vont me prendre de même. Non, c'est pas un compromis, pas du tout. En fait, ça n'a pas été super dur, je te dirais, de faire la transition parce que j'avais rien de vraiment très vulgaire, tu sais. Il y a peut-être 1 ou 2 numéros plus touchés qui pouvaient pas passer, mais sinon, je sens pas que j'ai eu à faire tant de compromis. Mais c'est moi qui, à un moment donné, j'ai voulu faire, OK, mais je veux au moins améliorer. Tu sais, il y a plein de petites choses, là. J'ai travaillé aussi avec Joseph Saint-Gelais qui m'apprenait, tu sais, au lieu de dire moi puis ma blonde, mais tu dis ma blonde et moi. Tu sais, c'est juste des notions de français, mais je continue à dire moi puis ma blonde, pareil, tu sais, mais il y a certaines places où je fais, OK, je vais au moins essayer de conserver ça. Puis on dirait que
il y a plein d'affaires de même qui sont tombées importantes pour moi. J'ai fait, je tiens à ce que ma trame sonore d'entrée puis de sortie de show soit de la musique Québec. Fait que c'est les 3 accords. J'ai appelé les gars des 3 accords. J'ai dit, je peux-tu prendre votre tune? On peut-tu enlever quelques paroles puis mettre juste... Puis les gars m'ont monté la tune. Fait que il y a des affaires comme ça qui viennent que c'est important, mais c'est pas tout le monde. Tu peux rentrer sur AC/DC si tu veux, puis c'est bien correct. Mais moi, on dirait que c'est quelque chose, en avançant un peu plus dans le domaine de l'humour, faire, OK, le français, c'est important pour moi, la culture. Mais tu sais, j'ai 2 numéros dans mon show que je parle un peu en anglais, là, tu sais. Mais je le dédouane beaucoup parce que je me rends de plus en plus compte aussi, tu sais, quand je vais jouer, mettons, en Beauce, là, je le vois dans la salle, là, qu'il y a du monde qui comprennent pas du tout l'affaire que je viens de dire en anglais, là. Tu sais, je pense, puis souvent, je me mets dans la peau de mes parents à Saint-Hyacinthe quand je vais faire le show, puis qu'ils font ce bout-là, on comprend pas ce que, tu sais. Fait que j'essaie toujours de me rappeler que c'est pas juste du monde qui, tu sais, comme de 20-25 ans là, qui m'écoute. J'ai du monde de 50-60 puis qu'ils n'ont pas 2 mots d'anglais dans leur vocabulaire, puis c'est bien correct, tu sais. Ouais. Ils achètent des billets, puis moi, ça me fait plaisir de faire le spectacle, fait que je veux que tout le monde ait du plaisir, là. Ouais. Mais c'est quelque chose que... Ouais, mais tu viens un peu de répondre que c'était pas tough pour toi, mais dans le sens que... Est-ce que tu t'es rendu compte, mettons... Parce que je pense pas que c'est le genre d'affaire qu'on pense quand on commence à faire de l'humour de est-ce que je vais être accessible aux plus jeunes et aux plus vieux? Fait qu'est-ce que, mettons, à un moment donné, ça se décide du seul, ça se décide. Mais en fait, là, faut pas... Je pense, là, j'ai du mal à m'exprimer, là, parce que, tu sais, en bout de ligne, là, si toute ta façon de parler puis tout ça, tu changes pas ça. Tu sais, mettons, je vais penser à, tu sais, Jer Alain, là. Tu sais, Jer Alain, là, il fait son Blackout Tour puis il fait ses trucs puis il y a déjà ses hardcore fans, là, tu sais. Ouais. Il fait, moi, à cette heure, là, je me peaufine puis je parle bien puis je fais du Fred Dubé. Le monde, on fait, on Chris, il va perdre les fans qu'il a pour aller chercher. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu pognes tu pognes ton crowd, ta couleur, puis tu sais, faut pas que tu te dénatures, en fait. Et moi, ça n'a pas été de me dénaturer, d'essayer de contrôler un petit peu mieux mon français. Je trouvais juste que ça améliorait mon art, mais tu sais, dénaturez-vous jamais pour faire quelque chose, là. Puis c'est pas toi qui décide si tu vas être... c'est pas toi qui décide si tu vas avoir un gros public ou un petit public, c'est vraiment eux autres qui décident. Fait qu'à un moment donné, je vais-tu vendre 25 000 billets, je vais-tu en vendre 12 000, je vais-tu en vendre 350 000? Moi, je te confirme que j'en vendrai peut-être pas 350 000, mais au moins, j'ai du fun et je gagne ma vie. Ouais. Non, moi, je me demandais, étant donné que ton style, c'est plus de l'anecdotique, ton inspiration, est-ce que ça vient d'où? Est-ce que tu sors dehors et tu es comme, j'attends qu'il m'arrive quelque chose? Ou comment? J'imagine que c'est basé sur des expériences déjà vécues, mais tu sais, des fois, t'es-tu comme, qu'est-ce que je vais faire? J'ai le goût d'écrire quelque chose de nouveau. Comment ça fonctionne? C'est vrai que j'accepte plus de trucs. Tu sais, mettons, quelqu'un me dit, hey, on va-tu, tu sais, mettons, là, je m'en vais à Val-d'Or en fin de semaine, puis mon gars de son est pas disponible, fait que j'ai un remplaçant, puis le remplaçant, il s'appelle Tilou. Tilou, c'est un fan de bicycle de montagne, là, il dit, moi, j'amènerais mon bicycle de montagne. Je sais, OK. Il dit, j'en ai 2, veux-tu j'amène l'autre? J'ai fait, ouais, amène l'autre. J'ai jamais fait ça. J'ai dit, je vais peut-être me planter dans le bois en commençant, mais je vais au moins m'imposer une activité qui fait que je vais avoir de quoi raconter s'il se passe quelque chose. Fait que j'accepte des trucs que, normalement, je serais comme, non, pour vrai. Maintenant, je m'impose plus d'accepter ces affaires-là pour vivre des expériences. Ouais. En me disant, il va peut-être se passer quelque chose. Mais, tu sais, j'arrive pas dans la rue en faisant, bon, ben là, aujourd'hui, c'est quoi l'anecdote, là? Non, là. Mais, ouais. Mais là, t'es-tu sûr tu veux faire du vélo de montagne? Je veux dire, on a vu comment tu manipulais une moto. Ouais, mais c'est ça, il n'y a pas de gaz, là. Fait que j'ai hâte de voir. Ça livre un bike non plus. Ouais, c'est ça. Puis, moi, mais ça me fait un peu peur quand même de la descente de montagne, là, voir comment ça va aller. Mais, regarde, ça sera ça. On va voir. Ça doit être trippant quand même. Ça a l'air cool. Mais j'ai enlevé ça ici, puis mes écouteurs viennent de mourir. Fait que, mais je m'entendais encore comme il faut. Ça entend super bien. Mais j'avais une question qui m'a popé tantôt, puis je viens juste de la retrouver. C'est quoi, mettons, c'est quoi que tu as remarqué, que tu n'avais jamais remarqué avant, maintenant que tu avais 1 heure, que tu as fait, j'avais jamais pensé que tu allais la faire, fallait faire attention à ça. Y a-tu des affaires qu'une fois que tu avais 1 heure, que tu avais un show solo, tu as fait, shit, ok, il faut le faire pour savoir ça, tu sais. En fait, là, je te dis, pour le spectacle, il y a plein d'affaires de, tu sais, justement, pacer un peu ton énergie, là, tu sais, veux pas, tu sais, moi, au début, là, je commençais, là, tu sais, ça a tout été épuré, puis c'est des numéros qui ont été enlevés, mais moi, je commençais en me disant, ça me prend un numéro, là, béton, là, je rentre, le clac, je pète tout. Puis là, je rentrais, puis ça faisait une espèce de gros rire,
après ça, je me présentais, mais tu sais, ça faisait comme une espèce de... Puis j'ai fait, mais pourquoi? Puis c'est là, quand le metteur en scène est arrivé, il a fait, mais non, rentre, le monde, ils ne te connaissent pas, présente-toi, tout ça, puis fais un crescendo, puis tout. Fait que ça, c'est quelque chose que au début, je suis comme, non, ça se peut pas, il faut vraiment que le monde commence en riant. Puis tu sais, c'est d'accepter aussi de faire, OK, là, le monde, là, ils ont acheté leur billet, là, ils sont assis dans la salle, là. C'est d'accepter aussi de faire, ils t'aiment déjà un peu s'ils ont pris à peine d'aller sur guillaumepinot.com, s'acheter un billet. T'as pas besoin de rentrer en faisant, hey, là, on va vous faire rire en 17 secondes parce que si, il faut que vous m'aimiez. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai compris et accepté. Puis l'autre affaire, c'est vraiment niaiseux, mais c'est alimentation, là. Tu sais, mettons, moi, c'est à la route, là, tu manges beaucoup de Tim, McDo, ces trucs-là, mais moi, là, j'ai découvert qu'il faut que je mange, mettons, 3 heures avant le show, là. Je peux plus manger 1 heure avant le show, monter sur scène, puis, tu sais, il faut que ça soit passé un peu, là. Fait que, il y a plein de trucs que j'ai appris, là, comme moins manger avant, puis pas trop gras, puis pas que ça, tu sais, pour que ta gorge aille bien, puis, fait que, ouais, ça, c'est des trucs que sans le show, je m'en foutais. Ou même, tu sais, quand je faisais la première partie de fil, je mangeais, mon gars, je pouvais manger un troc avant, je faisais 12 minutes, je sortais de 5, puis je continuais à manger des palettes de chocolat, là. Tu sais, fait qu'il y a ça que j'ai amélioré, mais je dirais que j'ai encore des lacunes, là. Tu sais, des fois, on n'a pas le choix, on est pressé dans le temps, puis tu sais, juste, là, 2 semaines, on était à Sherbrooke, puis quand on est arrivé là-bas, il y avait comme rien à proximité à part un Saint-Hubert, puis là, j'ai pris des filets de poulet, mais même le poulet pané, là, je te dirais, là, que pendant les premières comme 25 minutes, là, je regrettais mon choix sur scène. Ouais, c'est des genres d'affaires que j'ai appris en faisant la tournée. Ouais, sauf quand t'as pas le choix. Ouais, je comprends. Moi aussi, puis un conseil que je donnerais, mais c'est peut-être parce que moi, je suis plus vieux, là, parce que je sais que, tu sais, mettons, les jeunes, ils peuvent se péter à la face, là, mais tu sais, nous, on a fait une tournée à Val-d'Or 4 jours, là, en Abitibi 4 jours, puis on a fait la fête le premier soir. Hey man, les 3 autres jours, là, t'es là dans le cul. Là, fait qu'il faut faire attention aussi à ça, là, tu sais. Faut que tu penses à ton rendement à long terme, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, un show hangover, ça doit pas être top. Quoi qu'il y en a qui l'ont super bien, mais... Ouais, mais tu sais, moi, je me rends jamais à être pas capable. Tu sais, si je suis pas capable de récupérer de 3 heures du matin à 8 heures le soir pour mon autre show, là, c'est vraiment un problème, là. Ça m'est jamais arrivé, là. Mais juste quand même, il y a de la fatigue qui s'accumule, là. Fait que ça y est bien de penser aussi. C'est drôle que tes conseils, ça soit comme basé sur un peu la santé physique. L'hygiène de vie. Non, mais c'est important, pour vrai. C'est important. Puis, tu sais, mettons, moi, il y a Sam Breton là, qui fait ça, puis que, tu sais, j'ai jasé beaucoup de ça. Mais on a le même gérant, on est dans la même boîte, fait que... Mais moi, j'ai retiré mon verre d'eau sur scène, tu sais. J'ai pas de verre d'eau. Je fais mon show 1 heure, là, il dure 1h44, là. Mais le but, c'est de le baisser à 1h15, là. Fait que tu vois que j'ai du travail encore. Okay. Mais, ouais, fait que, il est 1h34. C'est vrai, il est 1h34, faut que je le baisse à 1h15. Fait qu'il me reste comme 20 minutes à enlever. Puis, j'ai enlevé mon verre d'eau, tu sais, parce que, ça fait que ça aussi sur scène, tu sais, moi, je m'entraîne, là, pas en ce moment parce que c'est la COVID puis que tout est fermé, mais, tu sais, je vais au gym puis tout ça, fait que ça m'aide, j'ai un bon cardio parce que ça draine quand même un show. C'est beaucoup d'énergie sur scène aussi, là, 1h30 à parler puis à bouger, puis ouais. Fait qu'il y a ça. Sinon, les autres trucs, je te dirais que c'est pour la voix, là, aussi, là, tu sais, de pas crier trop pis de te rappeler que t'as des shows dans la semaine. Mais sinon, non, ah ouais, ça, c'est un conseil. Ben, c'est Mariana Mazza qui m'a donné ce conseil-là. Puis, c'est d'avoir du plaisir. Ça, c'est peut-être la chose la plus importante que j'ai compris. Tu sais, tu t'en vas pas jouer ta vie, tu t'en vas pas à la guerre, là. Tu sais, avant, même que je me disais, en arrière du rideau, que je me disais dans ma tête, c'est drop les gants. Comme au hockey, tu t'en vas te battre, là. Là, je sautais, puis je faisais le mime de dropper les gants. Mais juste te rappeler que le monde, là, ils sont pas là pour se battre contre toi, là, ils sont là pour avoir du fun. Fait que juste changer ma dynamique de là, c'est le fun, tu rentres, mon gars, c'est ton bureau, c'est un stage, c'est malade, là, c'est ça ta vie, faire rire des gens, c'était écœurant, là. Fait que ça aussi, c'est de changer ton minding pour avoir du plaisir, là. Ouais. Je m'en suis rendu compte, c'est si j'arrête pas de parler, les gars, mais c'est parce que je pense à plein d'enfants en même temps. Ah, mais c'est parfait. Michel Grenier qui prend les photos, là, vous connaissez Michel Grenier? Ouais. Lui, il prend les photos des shows, puis toutes mes photos de début de carrière, là, c'est Michel qui m'a dit, j'ai aucune shot où que j'étais avec un sourire, tu sais. Puis ça, je me suis rendu compte aussi, moi, je rentrais, je faisais mon numéro, OK, c'est drôle, c'est efficace, parfait, je charge, je me reviens, je m'en allais. Fait que, attends un peu, là, man, c'est hot, là. Fait que là, ça aussi, j'ai compris ça, c'est correct d'avoir du plaisir, t'as le droit de sourire, là. Les gens, ils te trouveront pas, genre, condescendant de faire,
j'ai du plaisir, je suis là. Fait que, tu sais, c'est tous des trucs que tu apprends. Puis, fait que, ouais. Avoir du plaisir, c'est pas mal le conseil que je donnerais à tout le monde. Là. Ouais, c'est vrai. Dans tous les jobs, en fait. Tous les autres, job, va-t'en. Ouais, il y en a que c'est plus dur que d'autres d'avoir autant de plaisir, mais c'est vrai que. Ouais. C'est vrai que c'est moi, je voulais revenir parce que tantôt, tu as dit là, tu voulais couper à peu près 20 minutes de ton spectacle. Mais ça, c'est cool, tu sais. Je veux dire, de pouvoir avoir l'opportunité de couper dans ton numéro, dans ton show, parce que tu peux garder vraiment juste ce qui est le plus drôle, puis garder tes killers, puis tout. Mais je sais pas, on dirait que ça a l'air de quand même te faire de la peine un peu. Ah, c'est tough pour moi parce que c'est ça, moi c'est pas, tu sais, comme tu dis les killers, mais ça reste que moi, mettons, mon killer vient avec un number de 7 minutes avant, tu sais, fait que souvent, il faut que je coupe, tu sais, il y a des affaires, là, des redites, puis des béquilles verbales que j'ai, puis, mais, ouais, le but, c'est quand même de l'amener au plus efficace en 1h15, 1h20 parce que moi, je veux absolument, ben, en tout cas, du moins, je tiens à garder une première partie. Quand la COVID va être terminée, j'aimerais ça récupérer. Tu sais, moi, j'ai Jay Fournier en première partie, puis on est ensemble depuis le début là-dedans. Fait que j'aimerais ça, quand ça repart, de le ramener avec moi. Mais tu sais, pour l'instant, avec les montants qu'on fait en humour, je peux pas me permettre une première partie. Fait que je le fais sans première partie. Fait qu'on essaie de le diminuer aussi parce que le but pour essayer d'être rentable, souvent, aussi, ce qu'on va essayer de faire, c'est on est dans une plus petite salle, mais on va la réserver comme 2 fois le même soir. Fait que, tu sais, pour donner le temps de désinfecter entre les 2 shows pis ces trucs-là, c'est aussi pour ça la contrainte de temps. Mais à date, j'ai pas réussi à le baisser en bas d'1h28, jamais. Fait que, puis je le sais, là, mentalement, faudrait que je fasse. Mais, fait que, ouais, ça reste qu'il y a des trucs à couper, mais il va peut-être avoir un numéro qui va pogner le bar, puis ça sera ça. Ouais. Mais est-ce que quand t'as commencé, parce que moi, mettons, j'entends ça, je suis comme 1h34, genre, je serais jamais capable d'écrire ça, mais en même temps, est-ce que c'est quelque chose que tu t'étais dit, ou au contraire, tu savais que t'allais buster? Je pensais non, pas non plus. Non, du tout. Moi, le premier coup, je l'ai joué, j'ai fait 2h06. Je le savais pas en tout, j'avais 2h06. C'est long, là, le monde assis 2h06, là. En plus, j'avais un entracte avant, fait que là, non seulement je sortais de scène, ça faisait comme 1h15, je revenais faire un 45. C'était, man, le monde était là 3 heures, là, tu sais. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Mais, je comprends le feeling au début, tu fais, ben, jamais je vais pouvoir. Tu sais, moi, c'est quand j'ai mis mes numéros ensemble, j'ai eu ma première heure au ZooFest. Je me rappelle, le premier soir, je suis sorti de scène, j'avais fait 1h06. Je suis comme, oh mon Dieu, OK, je l'ai. Puis le lendemain, le même show a duré 56 minutes. J'ai comme, ah, si, il me manquait 4 minutes. Le monde s'en fout, là. 42 minutes, c'est tête, le monde va être heureux, là. C'est pas. Le but, tu sais, tous les specials Netflix sont tous ça, là, entre 45 et 60 minutes. Il n'y a pas bien de specials qui sont à 1h25. Là. Fait que, mais, ouais, au début, je trouvais ça vraiment tough, mais tu vois, on a coupé des numéros parce qu'ils duraient 1h45, puis fini que c'est ça aussi de l'anecdote. Tu viens que tu es confortable, fait que tu rajoutes l'agrément dans ton affaire, puis fait que je remonte toujours vers 1h35, tu sais. Fait que j'ai enlevé 8 minutes, là, puis j'ai remonté à 1h35. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais t'as un peu chiré là, puis là, t'as parlé. Fait que c'est assez de tout resserrer ça aussi. Puis moi, mon gros problème, c'est que je donne beaucoup de pouvoir à la foule. Là. Je parle beaucoup au monde. OK. C'est correct, c'est le fun. Mais à un moment donné, ça reste que aussi, tu sais, ça peut arriver un soir où t'as pas une super réponse de la foule, puis c'est comme, bon, là, je viens de... Tu sais, fait que ce soir-là, ça dure 1h32 au lieu d'1h38, mettons. Mais, tu sais, fait que j'ai beaucoup de questions à la foule. Qui a vécu ça? Toi, qu'est-ce que ça en pense? Fait que, tu sais, tu peux faire le même show en ne parlant pas à la foule du tout, en faisant « Hey, j'ai remarqué ça que le monde pensait pas mal ça au lieu de faire, tu sais, par applaudissement, ceux qui... » Fait que c'est juste des moments, peut-être là, que je vais pouvoir recouper aussi un petit peu dans le temps. Là. OK. Ouais, mais de toute façon, c'est parce que c'est important de connecter avec ton public, surtout dans des petites salles de même. Puis surtout si toi, t'aimes ça, parce que tu disais tantôt que t'aimais ça jouer dans les bars pour la proximité, justement. Ça fait partie de la game, mais de ton style aussi. Là. Ouais, exactement. Fait que j'essaie de maintenir un peu des deux en restant très professionnel sur scène. Ouais. C'est quoi, tu disais tantôt que tu as commencé en 2011. C'est quoi un peu ton parcours, toi, en humour? Comment t'es arrivé là? Ben, je sais que tu faisais avant et tout ça, je pense que c'est assez connu, mais comment ça s'est passé, mettons, les 9 dernières années jusqu'à aujourd'hui? Ben, tu sais, pour faire ça bien vite, là, moi, c'était quand j'étais à McGill, en ergo, qu'il y avait un talent show, puis que là, j'ai fait un numéro d'humour, puis il y a une madame qui m'a dit « Hey, tu devrais essayer de faire l'école. » Fait que moi, j'avais essayé de faire l'école de l'humour en 2009. J'ai été refusé. J'ai dit « Ah, OK. » Puis là, cette année-là, j'avais essayé de faire En route.
j'avais pas été accepté. En 2010, j'ai réessayé de faire en route. Parce que la première année, en 2009, j'avais pas vraiment de numéro. J'étais arrivé là-bas, puis j'étais vraiment pas préparé. Je suis chanceux de pas être tu sais, j'étais arrivé, puis j'ai fait « Ah, moi, vous improvisez de quoi? » Puis ils ont fait « Non, non, il y aura pas d'impro, là, tu reviendras préparé. » Fait que, tu sais, je suis même pas dans les vidéos d'en route, les pires, les pas. J'étais juste comme, même pas assez pire pour être dans les pires, puis j'étais pas assez bon pour être. Fait que j'étais juste dans le middle, fait qu'ils m'ont oublié, puis c'était bien parfait. La deuxième année, j'étais arrivé là-bas, puis ils ont dit « Ah, c'était bon, on voit que tu t'es préparé, mais tu sais, la compétition est forte cette année. » Puis l'année d'après, j'étais arrivé, tu sais, je m'étais fait. Tu vois, c'est ça aussi que je trouvais tough, tu sais, d'être un raconteur puis de devoir impressionner des juges en 1 minute et demie, 2 minutes. Fait que je m'étais écrit 4 liners, ce que j'ai jamais fait de ma vie. Fait que j'étais arrivé, j'ai fait les 4, puis ils m'ont regardé, puis j'ai fait « Ah, ben c'est tout pour moi. » Puis ils ont fait « Ah, OK, parfait, merci. » Puis je suis sorti, puis là, ils m'ont accepté. Fait que c'est 2011 en route. Commencer à faire un petit peu plus de bars parce que là, tu t'es fait voir. Fait que les bookers de bars savent, ils écoutent en route. Après ça, 2013, il est encore en route. Fait que là, je le refais. J'ai encore la même affaire, je me rends en demi-finale. Fait que là, un peu plus connu encore une fois. 2014, même affaire en route. Tu sais, dans ce temps-là, je joue dans les bars peut-être 1 fois par semaine ou 2 semaines. Puis à partir de 2015, là, j'ai lâché ma job d'ergo parce que j'ai pogné les premières parties de fil pendant son rodage. Mais tu sais, j'avais le contrat que j'allais avoir la tournée aussi. J'ai étudié au même moment en ostéo, fait que j'avais moins de temps pour l'ergo. Puis j'avais hâte de jouer dans les bars plus, fait que j'avais lâché. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai checké quand ça me coûterait 1 année de vie. Puis je m'étais mis ce montant-là de côté en ergo. Ça allait me coûter 17 000. C'est 12 000 mon appart. Puis j'avais calculé un 5 000 pour épicerie, puis vie, puis mon char était déjà payé. Fait que, puis j'ai fait ça, puis tu vois, depuis ce temps-là, en n'ayant pas de plan B, mettons, c'est là que l'humour a comme plus décollé, j'avais plus de temps. Puis après ça, première partie de Phil Roy, fait que là, je me suis mis à faire les salles. Puis après ça, j'ai rencontré la production qui produisait Phil Roy à ce moment-là. Là, ils ont dit, on va produire ton show. Puis là, j'ai commencé les rodages de mon show. Puis, ouais, c'est ça. Ok, cool. C'est arrivé comment les premières parties de Phil Roy? Phil Roy, j'ai rencontré, c'était un ami parce que dans les bars, on s'est croisés. Okay. Puis, moi, c'est drôle parce que je me suis rendu à la deuxième. Faites-vous l'école de l'humour, vous autres? Non, ben, on a fait les cours de soir, mais pas l'école en tant que tel. Parce que, tu sais, il y a comme tu fais l'audition, puis là, s'ils te prennent, tu t'en vas au stage, puis là, si tu passes le stage, tu t'en vas à l'école. Moi, je me suis rendu au stage, mais j'étais pas la même journée que Phil, mais j'étais dans la même année que Phil. Tu sais, fait que Phil était sur l'autre journée, lui, il a été pris, moi non. Puis on est tombés amis, on a fait le concours de l'Abitibi ensemble, le Festival d'humour Abitibi-Témiscamingue à Val-d'Or, en 2013. On est tombés vraiment de chum là-bas. Fait qu'en 2015, il m'a demandé si je voulais faire la tournée avec lui. Puis ça fitait, puis Phil, il m'avait dit genre je suis content que tu n'aies pas fait l'école avec moi parce qu'on aurait été en compétition, je pense, puis on serait peut-être pas des amis aujourd'hui. Fait que, tu sais, je trouvais ça... Parce que c'est vrai que ça reste un milieu compétitif, puis des fois, ça fait une compétition qui est saine, d'autres fois malsaine. Fait que, ouais, on est tombé des bons chums. Je fais sa tournée avec lui. J'ai fait aussi la première partie de Pat Grou quand même pendant 1 an. Puis, je pourrais même continuer là. En fait, je continue à en faire encore. C'est juste qu'avec la COVID, on a arrêté. Fait que, mais oui. Puis, Phil aussi avait comme son émission à Vrac TV. Fait que j'ai commencé à faire un petit peu de télé. Puis là, en rentrant en TV, j'ai commencé à connaître un petit peu plus de monde. Fait que là, j'ai fait OD+. Il m'avait appelé pour l'audition. Fait que j'ai fait le truc d'OD. En étant OD, c'est sous la filière de Bell. Puis là, Bell, ben là, ils ont l'émission en radio. Fait que là, un moment donné, je suis rentré dans les Fantastiques à radio. Puis, fait que tu sais, c'est tout le temps... Moi, en fait, tout ce que je fais, c'est pour vendre le plus de billets puis faire mon show parce que c'est ça que j'aime le plus, tu sais. Le reste, c'est juste un médium pour me faire voir plus. Ouais, je comprends. Fait que de fil en aiguille, t'as juste fait un projet qui a amené un autre qui... Okay. Ouais, exactement. C'est un médium le fun en maudit, on s'entend? Ouais. J'adore ça, tu sais, j'aime ça à la radio, j'aime ça. La radio, c'est écouter bien plus qu'on pense. Fait que c'est ça qui, tu sais, tout le monde qui est dans leur chambre nous écoute, c'est ça qui est hot. Et sinon, ouais, la télé aussi, j'adore ça. Là. J'ai vraiment aimé mes années à Vrac, puis j'ai aimé faire les trucs de OD. Puis même, je continue à en faire, tu sais, je fais des memes sur ma page. Juste parce que ça donne encore du following, puis de monde qui fait comme, ça fait d'une activité sur ma page, puis des potentiels candidats à venir voir le spectacle. Les potentiels candidats, je parle comme le monde d'OD. C'est ça, t'as développé le vocabulaire. Ouais. Mais c'est drôle que tu disais, je voulais justement parler de tes mimes parce que non seulement c'est drôle, mais tu sais, le monde en parle, c'est quand même. Ça a un reach, là. Genre, c'est arrivé comment cette idée-là?
Hey, en fait, c'est quand j'étais collaborateur sur la... Parce que OD+, en direct, ça a duré 2 ans. Là, puis la deuxième année, c'est l'année de Pierre Hans là, qui est arrivé. Puis il a fait « C'est la vie, genre. Ouais. » Et moi, j'écris quand même tous mes trucs, tous mes chroniques télé, vraiment avec Yann Bilodeau, là, qui est mon auteur. Puis à un moment donné, on écrivait un truc sur Pierre Hans selon le vidéo. Puis on a fait « C'est tellement la vie, genre. » Puis j'ai fait « Hey, ce gars-là, man... a été comme en Grèce 4 secondes. Puis là, Yann, lui, il est bon pour faire des recherches. Il fait « Hey, mais ce gars-là, il a déjà été genre champion de course. » Puis là, il a fait comme... Man, il courait le 100 mètres en genre 10 ou 9 secondes, là, je sais pas trop. J'ai fait, il a fait Grèce-Montréal en 4 secondes. Fait que là, on a fait juste un meme. On a fait un meme avec ça, avec la photo de lui à la course, dire qu'il a fait genre ce record-là, puis là, 10 ans plus tard, il fait ce record-là. Puis man, ça a tellement pogné. Fait que là, j'ai dit à Yann, faut faire un meme par émission. Puis il a fait, hey, là, je fais, non, pour vrai. Fait que là, on s'est mis à regarder les émissions, puis on m'a dit, hey, ça, on pourrait le sortir en image. Puis là, man, moi, je comprenais rien, là. Un soir, je me couche, je me lève le lendemain, j'ai 1500 personnes de plus qui me suivent. Je fais, OK, non, ça marche, là. Fait que là, je me suis mis à faire des memes à cause de OD+. Tu vois, l'année passée, il y avait pas de OD+, mais ils m'ont invité à aller en Afrique. Puis j'ai fait, je vais continuer à faire des memes. Puis ils m'ont dit, ouais, faisant des genres, exclusifs à nous, tu sais, pour quand tu vas être à l'émission. Puis j'ai fait, OK. Fait que j'ai continué à en faire. Puis cette année, là, man, j'en fais pratiquement juste le dimanche, mais le dimanche, j'en sors comme 5-6. Puis là, ça pogne tellement que hier, ils m'ont envoyé dans les maisons des candidats à leur montrer mes mimes. Ah, pour vrai, t'as fait ça hier? Ouais. J'étais allé voir. Donc, ça fait comme juste rire ça continue à faire parler. Puis les candidats, ils capotaient un peu, eux autres, ils comprenaient rien. Là. Mais ils connaissaient-tu tes mimes? Il y en avait que oui, il y en avait qui savaient. Il y en a d'autres qui n'avaient aucune idée j'étais qui. Mais c'était surtout le fait de... Tu sais, comme ils checkaient à côté, mettons, là, je leur montre un meme qui a genre 12 000 likes. Attends, là, il y a 12 000 personnes qui rient de ça en ce moment, là. Il y en a que ça a dû faire mal à leur ego, on aimerait pas. Ah ouais, c'est ça. J'essaie de toujours... Mais ça, tu vois, c'est une autre affaire aussi. Tu sais, j'essaie tout le temps de le faire, de rester comique parce que j'envoie des memes qui sont juste purement gratuitement méchants, là. Ouais. Tu sais, mettons, je prends exemple je sais que j'ai fait des memes un peu plus tough sur Charles. Mais tu sais, si Charles est éliminé de l'aventure puis qu'il me dit « Hey man, j'aime vraiment pas ça » ou tu sais, je vais y retirer. Le but, ça serait jamais de blesser quelqu'un. Mais tu sais, je me dis, ça fait 3 ans que j'en fais. Puis, man, les candidats, quand ils sortent, je les vois là, venir liker, là, genre, un soir, je dis « OK, Paulina a liké 8 memes de suite. » Tu le vois que en fait, il y en a plein qui sont juste contents parce que ça parle d'eux. Puis il y en a d'autres qui trouvent ça drôle parce qu'ils sont bons joueurs. Puis ceux qui aiment pas ça, j'ai retiré un meme à date en 3 ans. Ah ouais, c'est par moi-même que j'ai décidé. J'avais fait un meme sur Renault dans la 2e année. Ouais. Puis c'est parce qu'il se mordait tout le temps le poing. Là. Puis j'avais pris la même photo de Leonardo DiCaprio dans The Wolf of Wall Street qui se mord le poing. J'avais fait Leonardo, le loup de Wall Street. J'avais fait Renault, le 3 petits points de OD Grèce. Puis là, moi, je me disais, le monde va comment... Mais man, c'était le tonne de merde, la petite fendant. Puis là, j'ai fait oh shit, je pensais comme qu'elle allait dire le papillon bleu ou le renard. J'ai fait OK, c'est vraiment parti en couille. Là, fait que celle-là, je l'ai retirée. Ouais. C'est drôle. C'est vraiment drôle. Est-ce que c'est peut-être moi qui est fou, mais j'ai cru te voir dans des auditions pour des candidats aussi. Pas que toi, tu faisais les auditions. Non, tu les faisais passer. T'as fait ça? T'as-tu fait de cette année aussi? Non. J'ai fait v'là 2 ans. Puis j'ai fait l'an dernier, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait des auditions pour ceux qui partaient sur le 2e tapis. OK. Ils m'ont demandé ça juste parce que j'ai pataugé dans l'univers de OD puis ils me donnent du temps d'antenne. Hier, j'ai vraiment eu du fun. En fait, hier, on a tourné un OD extra où c'est juste Jay qui me pose des questions en rafale puis qui me dit t'es pogné sur une île déserte pour le restant de tes jours, avec quel candidat tu y vas? Puis c'était juste, hey man, j'aimais tellement ça. J'aimais ça, genre jaser de cette émission-là. Puis je trouve que ceux qui ont vraiment une haine infinie envers les candidats, tu fais dude, il y a du montage. Ce gars-là, ils l'ont sélectionné parmi genre 21 000 personnes. C'est pas des méchantes personnes. Il y en a tout le temps un, tu sais. Joanie est sortie de là, le monde l'a haïssait, puis il a été
full populaire, puis le monde l'aime, tu sais. Il y a tout le temps quelqu'un d'haï par année, il y a tout le temps quelqu'un qui shine. Tu sais, moi, je pense à ça, mais moi, 24 heures sur 24, avec une caméra d'en face, à un moment donné, je l'oublie, puis ça se peut que je dise 2-3 niaiseries, là, tu sais. Fait que... Ouais. Ça, là, on est là pour se divertir. Puis là, c'est la COVID, fait que le monde a le temps en esti de chialer sur Internet. Fait que des fois, c'est un peu spécial, mais ouais. Ouais, mais c'était comment justement de faire passer ça? Ça doit être tellement absurde de faire. Moi, j'avais un rôle un peu plus. moi, j'écoutais ce qu'ils amenaient ou ce qu'ils disaient, puis j'étais comme, ah ouais, ça, je le vois. J'essayais juste de voir par rapport à, OK, tu sais, par rapport à, ça va donner un bon show, puis quand ils vont rentrer dans les maisons. Fait que c'est sûr que ceux qui ont de la répartie, c'est le fun. Parce que ceux qui arrivent puis qui se peinturent dans le coin, tu fais comme, ah, c'est plate, dans une semaine, tu seras plus là, tu sais. Fait que, tu sais, on essayait tout le temps de trouver quelqu'un qui va amener un bon show, puis ces choses-là, là. Fait que, mais je dis ça, moi, tu sais, j'ai été une journée sur la deuxième saison, puis moi, ce que je me rappelle avoir vu, mettons, l'audition de la deuxième année, j'ai vu Kiari, qui avait pas été accepté. Puis de ceux qui ont été acceptés, je me rappelle, c'était Alexandra Brice, puis Maude. Puis je pense qu'on les avait pris parce qu'ils passaient une back-à-back de l'autre, puis ils avaient sorti avec le même gars, puis ils étaient comme un peu en chicane. Bon, on s'était dit, hey, ça va donner du juice, puis finalement, ils sont comme réconciliés avant de rentrer. Fait que tout était correct, tu sais. Fait que des fois, c'est juste ça aussi, tu sais. Tu fais, ah, ces deux-là se connaissent, ou ces deux-là, ça y est, ça va donner un. Mais le but, c'est juste d'avoir comme un peu de bisbille, comme dirait Jay. Oui, exactement. T'as aussi collaboré avec Patrick Groux, là, son émission où est-ce qu'il piégeait du monde, là, finalement. Cochon. Oui, c'est ça. Ouais. T'as pogné, nous, on fait les ateliers à Frank Grenier. T'as pogné Frank, puis vous avez expliqué ça. Ah ouais, puis il l'avait vraiment embarqué, puis il l'avait vraiment cru, puis il nous a parlé de la cascade où est-ce que tu te faisais comme pousser par le dude, puis tu tombais sur ton coude, puis t'étais comme en crise. Ouais. C'était quand même drôle. J'ai fait mal au coude pour vrai, en fait. C'est ça l'affaire. J'ai dit au gars, pousse-moi pour vrai. Puis lui, c'est un ancien joueur de foot. Fait qu'il m'a poussé comme ça m'a surpris. Mais c'est ça qui est bon, là, dans la patente. Là, je me suis levé, j'étais encore plus en crise, pète un plomb. Puis en fait, là, ça, premièrement, c'est toujours drôle de piéger un ami, un collègue. Mais de ce show-là, ce qu'il faut retenir, c'est que Frank Grenier, c'est un warrior, là. Il n'a jamais arrêté. Il jouait debout sur une caisse de. Ah non, c'est vrai, c'est un step. C'était un step de gym, là, tu sais. C'était tout un step de gym. On a débranché son micro parce que je suis parti avec l'ampli quand j'étais à la comédie d'être fâché. Il a continué parce que lui, il fallait qu'il fasse comme, je pense, une demi-heure. C'était ridicule, man. Puis moi, je m'engueulais avec le gars, puis il continuait à faire des jokes. Puis c'était 12 personnes debout. Tu sais, on a mis toutes les pires conditions. Puis il a été vraiment, vraiment, vraiment bon. Je pense que le plus triste de l'histoire, c'est que pour l'appâter à ce corpo-là, on a fait tu vas faire 1000$. Je pense que c'est ça le pire prank, c'est de faire hey, non seulement c'est pas vrai, mais t'es pas payé. C'est d'une grande tristesse, mais ouais. Mais c'est drôle, moi ça m'a fait rire que déjà tu pars avec ton ampli, là tu t'en vas, puis après tu reviens, puis t'es comme hey, où la sortie? C'est fucking drôle. Mais c'est vrai que non seulement il a été warrior, mais en plus il nous a dit qu'il disait il s'en allait te défendre, que genre quand tu te pognais avec le gars, il nous a dit, pour vrai, s'il le poussait encore, moi j'allais le slugger. Ça ressemble tellement pas à Frank. Non, mais maintenant, on est des amis de l'humour, là. Mais tu sais, Frank qui dit qu'il serait allé le slugger, il aurait probablement demandé à Vachon d'aller le faire, là, tu sais. Ça ressemble pas à... je connais pas vraiment Vachon, mais ça ressemble pas à ni l'un ni l'autre, je trouve, d'aller slugger du monde comme ça. C'est drôle, mais Martin aussi était excellent dans le prank de réussir à le piéger, c'était bien drôle. C'est cool. Mais t'as-tu aimé ça? T'as travaillé sur ce concept-là? Ouais, en fait, je te dirais que, tu sais, il y a des bouts que je suis vraiment sorti de ma zone de confort, là, tu sais. Faire ça, c'est correct. Même si j'ai été mal à l'aise pendant 5 minutes avant parce que j'ouvrais le show puis que c'est vrai que le monde riait pas puis je faisais un vrai number en passant puis tu sais, tu fais comme, mais c'est ça. C'est les pires conditions, ça veut juste montrer que c'est de la merde. Mais tu sais, j'ai fait des trucs là-dedans, là, tu sais, comme piéger Pepper ou, tu sais, moi, ils m'ont fait à croire que j'avais copié un de mes numbers, là, tu sais. Un Français qui joue mon numéro, puis je fais non, ça, le cœur te sert, là. Puis là, t'as ton boss de prod qui est en train de déchirer ton contrat, puis mon gérant qui est comme, et là, tu sais, ça, c'est des émotions que tu fais. Oh shit. T'es pas top, là, quand même, là. Ça, c'est hardcore comme prank. Ouais. Fait que, tu sais, oui, j'ai aimé ça.
sais, là, en ce moment, on est en train de... On était supposé faire une saison 2, mais à cause de la COVID, c'est cancellé, mais il va y avoir une saison 1.5, là, genre COVID. Okay. Fait qu'il va quand même avoir une autre saison, mais ouais, c'est ça, c'est tough. T'es tout le temps, t'es comme un... Ça dure 3 mois, les tournages. T'es comme un 3 mois à toujours te demander si tu sais ce qui se passe, là, il va... Ouais, moi, je suis bien parano en plus, puis les autres, leur gros fun, c'est de me faire faire le saut. Fait que non, c'est stressant pendant les tournages. tu participais-tu un petit peu, en tant qu'idéateur ou en tant que scénariste, là, mais tu participais-tu à comme l'élaboration des pranks? Ouais, au contenu, ouais, ce qu'on OK. fait, comment ça marche, c'est que on se rend compte, on avait un horaire pour ça, puis maintenant, on se rend compte toute l'équipe, tu sais, les 3 prankers, qui est moi, Michel Desrochers, puis Mathieu Pepper, avec Pat Grou. Puis là, on fait comme, OK, là, on va demander, on aimerait ça, genre, piéger Pierre Hébert. Comment on pourrait faire ça? On veut piéger telle personne. Comment on ferait ça? Puis après ça, on fait des brainstorms, mettons, moi, Michel, Pat, comment on prank Pepper? Puis après ça, eux autres font un brainstorm comment on piège Pinot. Fait que, tu sais, ça, c'est le bout qui est le fun quand tu pièges les autres, là, puis que tu ris bien. Mais l'espèce de fuck aussi, c'est que Pat Grou, là, il est vraiment, vraiment fucké dans la tête, là. Lui, il va faire, hey, c'est tellement une bonne idée, le prank, mettons, de Pinot qui veut piéger Pepper, mais ce qu'on va faire, c'est quand il va aller le faire, Pepper va réagir d'une façon que ça va piéger Pinot finalement. Puis là, moi, j'arrive là confiant, mon gars, je suis prêt, assis, puis finalement, ça se revient contre moi. Fait que ce genre d'affaire-là, c'est un peu un mindfuck, mais j'aime bien ça. C'est machiavélique, là. Ouais, exactement. Reverse prank. C'est drôle. Moi, je me demandais, c'est qui tes inspirations, mettons, en humour, ou c'est quoi, si tu, mettons, de faire certaines... Si tu disais tantôt, tu te dis oui à plus d'affaires pour t'embarquer dans des trucs, mais y a-tu des affaires que tu fais, mettons, je dis une affaire code, mais genre, tu vas-tu prendre une marche, ou t'as-tu des humoristes qui t'ont inspiré? C'est quoi tes inspirations, mettons? Ben moi, inspiration, c'est sûr que les raconteurs que je compte, comme Jean-Marc Parent puis Michel Barrette, c'est des inspirations. J'ai, tu sais, là, je suis chez Groupe Faneuf, qui est Louis-José Hood est là. Tu sais, Louis-José Hood, c'est une grande inspiration, là, veut pas, là, tu sais, juste la façon qu'il travaille, puis qu'il est acharné, puis tout ça, puis qu'il est pointilleux, puis précis, c'est une inspiration. Puis aux États-Unis, moi, un humoriste que j'adore vraiment beaucoup, c'est Mike Birbiglia. Puis c'est pas tout le monde qui sait c'est qui, là, mais lui, il a fait un show qui s'appelle My Girlfriend's Boyfriend. Puis ce show-là, je pense que je l'ai écouté comme 20 fois. Je trouve tellement bon comment c'est fignolé, puis que son histoire se suit, puis comment ça finit. Puis j'aime aussi que ça soit drôle, mais réfléchi, puis que tu passes par une gamme d'émotions aussi. Puis je pense que c'est un peu ça que moi, je veux reproduire. Pas juste... C'est pas grave si c'est pas toujours hey, rire à s'en taper ses cuisses. Ça peut être à un moment donné, tu fais comme « Oh mon Dieu, c'est donc bien touchant. » Moi, j'aime ça. Je suis un peu de même dans la vie, là, tu sais. Fait que... ouais, Mike Birbiglia, c'est un humoriste que j'affectionne vraiment beaucoup. Puis sinon, ouais, je fais ça, aller prendre des marches. Mais en fait, j'ai pas le choix, là. J'ai adopté un chien, fait que je prends 2 marches par jour. Puis des fois, ça m'aide à penser. D'autres fois, je fais juste la watcher comme il faut. Mais ouais, ou tu sais, aller au gym, c'est quelque chose qui me fait du bien. D'avoir 1 heure où je vide ma tête, sinon ça spinne tout le temps. Là, je pense que ça va être quoi qui va être drôle. Le show s'en vient, et tout quoi, tu sais. Ouais. J'aime faire des trucs juste pour me vider le cerveau aussi, là, j'adore ça. Ouais, je comprends. Ouais. Cool. Puis, t'en as parlé un petit peu tantôt, mais pour du monde qui commence comme Léo puis moi, des conseils en plus de ce que tu as dit, mais tantôt, c'est surtout sur ce que toi, tu avais vécu, mais en général, as-tu des conseils pour du monde? Ben, moi, je vais le répéter, là, les gars, là, fait vraiment d'avoir du plaisir, là, ça, c'est important, puis de se rappeler que, tu sais, quand on joue dans les bars, là, je sais qu'au début, c'est stressant, puis tout ça, puis surtout quand t'arrives, puis là, tu vas peut-être arriver un soir que, mettons, je sais pas moi, Alex Barrette ou Louis-José fait, moi, je joue, puis là, t'arrives au jockey, puis il dit, ben, je veux ouvrir, par exemple, parce que je veux rentrer chez nous tôt, là, parce que veux pas, un moment donné, on devient comme plus exigeant sur certains trucs quand on va jouer. Fait que des fois, tu vas faire, si je vais jouer après lui, là. Mais fais juste te rappeler que, tu sais, tu changes pas ta vie, là, ce soir-là, puis que tu t'en vas pas à la guerre, puis que, man, essaie de surfer sur sa vague, au pire, là. C'est ça, le but, c'est vraiment d'avoir du plaisir. Ça, c'est quelque chose qui m'a pris plus de temps. Puis, une autre affaire que je dirais, je pense, qui est vraiment importante, puis que ça, c'est un constant travail sur soi-même, c'est de faire comme, c'est pas parce que quelque chose arrive à un de tes amis que ça ira pas bien pour toi non plus, tu sais. Au début, là, t'es comme, comment ça se fait que lui a ce contrat-là? Comment ça se fait que lui est rentré en télé? Mes bits sont meilleurs que lui, mais il y a rien qui arrive pour rien, puis, tu sais, c'est pas parce que ça arrive à lui
que ça t'enlève de quoi à toi, tu sais. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris, puis en jasant beaucoup avec Yannick Demartino, tu sais, c'est lui qui m'en a dit ça à un moment donné, tu sais, il faut être content pour nos collègues plus qu'envieux, là, puis je pense que c'est ça l'important, là. C'est hot, là, tu fais comme, hey, on a commencé ensemble, puis Chris, il gagne l'Olivier, là, tu sais, pour un meilleur show ou quelque chose, tu sois juste fier pour tes amis, je pense que c'est important. Puis le pendule revient dans ce temps-là, là, si... Ça, c'est peut-être un peu ésotérique, là, mais si tu y vas en étant content, en faisant ça va bien aller, je pense que ça va bien aller pour vrai. Là. Pas besoin d'arc-en-ciel puis tout, là, mais vraiment, ça va bien aller pour tout le monde. Mais vraiment s'amuser. Puis je me le dis à moi, hein, je vous dis ça comme si j'avais la grande sagesse, mais des fois, je vais faire un show puis je suis comme si j'ai vendu un 3/4 de salle, puis ben, c'est focus sur les gens qui sont là, les autres qui veulent te voir, puis c'est vraiment hot. Fait que juste apprécier. Ça puis ne pas manger des filets de poulet du Saint-Hubert. Ouais, ça. Je sais pas si c'est les filets ou la sauce brune, mais il y a quelque chose qui fait que ta gorge est un peu raclée après. Là, fait que mais il y a un petit calice de piquant dans la sauce barbecue du Saint-Hubert. Je sais pas c'est quoi, là. Mais il y a un petit truc. Quand tu finis un repas et que tu ça, c'est pas normal. Là. Ouais. Mais tu sais, la sauce barbecue, tu sais, je suis blanc, mais je suis pas blanc au point de dire que la sauce barbecue est piquante, là, mais il y a un petit truc. Une petite affaire de fatigant. Là, c'est peut-être ça qui fait le truc de gorge. Je l'avais jamais remarqué. Je sais qu'elle est grasse, là, ça, je le confirme à 1000%, elle est grasse un moyen temps. Mais j'avais remarqué qu'elle était spicy piquante. Ouais, mais... Moi non plus. En tout cas, là, je me sens seul, mais il y a vraiment un petit truc, genre, mais pas piquant, mais il y a un petit truc qui. Comme si, mettons, t'avalais comme un grain de poivre quasiment. OK. C'est pas nécessairement piquant, mais ça pique la gorge. Moi, en tout cas, je sais que si j'en mange trop, je fais l'étourdi après. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose là-dedans qui affecte la pression. Là. Fait que faites attention à ça. Quand même solide. Ah, c'est cool. Ben écoute, là-dessus, merci beaucoup d'être venu sur le podcast, Guillaume, c'était cool. Bien, merci à vous autres, les gars. C'est hâte, vous avez bien préparé, honnêtement. C'est des bonnes questions. C'était le fun de jaser avec vous autres. Ah, ben c'est merci.